On laisse la place à nos sœurs. On va juste prendre le temps de repartager. Et après, on va prendre un temps de prière et je m'efface et on va cuisiner le pasteur Roger ce soir. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen, amen, amen. Amen. J'essaie en fait de rectifier. Je suis juste en train de vouloir rectifier le thème de ce soir pour l'épingler, pour que tous ceux qui nous rejoignent sachent de quoi de quoi on parle exactement. Mais je vois presque rien là. Tu veux que j'ai... Oui, si tu peux le faire et si tu peux l'épingler, je ne sais pas si tu pourras. Non, je ne pourrais pas l'épingler, mais je peux te l'écrire. Oui, s'il te plaît. Comme ça, je l'épingle. Tu l'écris en gras, en majuscule. Ok. Shalom, shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Merci vraiment de nous honorer de votre présence. C'est un réel plaisir. Que Dieu vous bénisse vraiment. Restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de partager. Partagez au maximum. Shalom Natou. Bonsoir Bernice. Bozenaïbé. Alors là, par contre, je ne vois plus du tout les commentaires. Ah, sérieux? Oui. Alors attends. Épingler le commentaire. Ok, c'est bon. C'est bon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eh bien, on va commencer du coup. Et tout le monde est là, tout le monde est présent. Tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu pour assister à ce moment avec nous sont là. Et je crois que d'autres arriveront. Nous allons prier. Je vais laisser la parole au pasteur s'il peut remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Recommander le reste de cette soirée, de ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Ok. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, bonsoir tout le monde. On va juste prier. Seigneur, merci pour ces instants. Merci pour ta grâce. Merci pour le privilège que tu nous fais d'être en communion, de partager ta parole. Nous te bénissons parce que c'est là que tu déverses ta vie. Et nous croyons que ce soir, nous allons recevoir de toi, nous allons être encouragés dans le nom de Jésus. Merci pour ta présence, tu prends le contrôle, que nous te soyons soumis. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Il est parti, Samuel? Amen, amen. Sœur Pinac, je t'entends pas bien, le micro est bas. Non, je disais juste, il est parti, Samuel. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès. Oui, je crois que Samuel est parti. Bonsoir, Bonaib. Bodé, pardon. Bonsoir. Bodenaïb. Bodenaïb, yes. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Nous allons passer un tout petit moment d'adoration pour être vraiment imprégné, pour être dans la présence du Seigneur. Voilà. Que le Saint-Esprit puisse être au contrôle de nos cœurs, de nos pensées. Juste un tout petit moment d'adoration. J'ai ce petit chant depuis le matin. Gloire à Dieu. Ce petit chant depuis le matin que j'aimerais qu'on chante ensemble. Il est merveilleux le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Je pense que vous connaissez le chant certainement. Jésus, nous te courons, nous te proclamons roi, au milieu de nous. Oh, tout est grand dans nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par louange, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Disons-le ensemble. Jésus, Jésus, hey, nous te couronnons. Yes. Nous te proclamons présent au milieu de nous.
le vent dans nos champs. Hey! Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir notre éternel par nos louanges. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qu'il soit glorifié ce soir. Amen. Nous voulons parler, nous voulons qu'il soit le seul, qu'il soit au centre de ces moments, ce Jésus merveilleux, mais vraiment ce Jésus glorieux. Gloire à son nom seul. Et sans plus tarder, du coup, nous allons passer à ce merveilleux moment que je chéris vraiment de tout mon cœur, ce moment où on parle de Jésus, où on parle de tout ce qui concerne le royaume des cieux. Amen, amen. Amen. Merci en tout cas pour cette louange, c'était magnifique. Amen. Et la voix, je pense qu'il y en a qui ont mis des cœurs, j'ai vu. Vous avez sûrement apprécié tout comme nous. Gloire Et à Dieu. comme vous avez remarqué, on a un pasteur parmi nous. Je ne sais pas s'il a eu l'occasion de se présenter tout à l'heure. Non, pas encore. Non, bah écoutez, ça va être le moment. Pasteur, on te laisse la place pour que tu puisses te présenter et également nous dire un petit peu quelques mots sur toi, où tu résides, sur ton ministère, etc. D'accord, ok. Alors, je vais juste expliquer un tout petit peu comment on utilise en même temps Facebook et Instagram. Donc, c'est deux appareils qui sont différents parce qu'il n'y a pas encore de lien entre les deux en termes de diffusion. Donc, souvent, vous allez voir que je vais regarder là-bas, là-haut. Je regarderai en bas. Hein, donc, certains sont en haut, d'autres sont en bas. Mais on est ensemble. Et puis, je vais souvent répéter aussi peut-être une question parce que du coup, peut-être que ceux qui sont sur Facebook ne vont pas forcément vous entendre. On ne va pas entendre vos questions sur Instagram. Donc, on va aller tout doucement. Mais voilà, je voulais juste préciser ça. OK. Donc, je vais me présenter, mais vraiment très brièvement, parce que je pense que le temps qu'on va avoir va nous permettre aussi de dire autre chose, enfin de se présenter différemment. Amen. Donc, très brièvement. Je m'appelle donc Mabunzo Sorguest Dieudonné. J'habite dans le Calvados. Je suis marié à Misha, donc mon épouse Misha Mabunzo, depuis 2010. Nous avons 4 enfants. Voilà, donc je suis pasteur à l'église Ruicos, ici dans le Calvados, à Caen notamment. Et donc, voilà, donc c'est là que nous servons. Et voilà, en gros, pour me présenter. Et puis, il y aura des choses qui seront dites au fur et à mesure qu'on va avancer. Amen, amen, amen. Voilà, comme vous voyez, notre thème, c'est pasteur, métier ou vocation. Mais avant même d'entrer dans la question, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un pasteur. Et du coup, ça va être ça notre première question. C'est quoi l'origine du mot pasteur et est-ce qu'on pourrait avoir une petite définition de ce mot? Déjà pour situer le contexte. Okay. Donc, pasteur, c'est berger. Pasteur, c'est berger. La définition a 2 sens. Donc, le premier sens, c'est le berger, donc le gardien des brebis, le gardien d'un troupeau de brebis, un troupeau de moutons, peu importe ce qu'on veut, un troupeau de bœufs. Donc, ça, c'est le terme de berger, dans le sens naturel, la base ou berger. Donc, on a l'exemple de David qui était un berger. On a le premier berger qui était Abel, donc quand on lit dans Genèse chapitre 4, donc c'était un homme qui était berger. Donc en Israël, en Palestine, il y avait beaucoup de bergers. Okay? Donc ces bergers-là, donc des hommes qui prenaient soin de leurs troupeaux, qui les gardaient, les protégeaient, qui les nourrissaient, qui les soignaient. Voilà. Donc c'est ça le berger. Donc c'est le premier sens du mot, le sens de base du mot berger. Alors, Dieu va utiliser
Dieu est invisible. Hein. Donc, il va utiliser des images pour que nous puissions mieux le comprendre. D'accord? Donc, du coup, si nous avons la définition d'un berger, en termes d'un homme qui garde un troupeau, eh ben, on peut avoir cette image de Dieu, Christ, qui est notre berger. Hein, c'est plus parlant quand on a un modèle, enfin un exemple dans la vie concrète. Voilà, c'est plus parlant quand on le transpose à Dieu. Donc, David, quand il va parler de l'Éternel qui est son berger, qui le fait reposer dans le vert pâturage, qui le tire sur les petits. Donc, quand David va parler de ça, il sait vraiment ce que c'est qu'un berger, puisque lui-même, il est berger. Il sait ce que c'est que c'est un berger. Il sait que c'est un berger qui est protecteur, parce qu'il est, lui, il le sait. Hein, quand il va parler à Saül, pour dire que quand un lion ou un ours venait pour dévorer ses brebis, il rentrait dans un combat pour les délivrer. Et quand le lion voulait le tuer, c'est lui qui tuait le lion. Donc, David peut avoir une certitude de Dieu, de l'Éternel comme étant un berger. Une assurance quand il parle de l'Éternel comme berger. Parce que lui, il sait ce que c'est un berger et il sait combien il prend soin de ses peuples. Donc ça, c'est le premier sens donc des hommes qui sont gardiens de troupeau. Et Dieu a voulu donner ce sens pour qu'on comprenne aussi cette relation que nous avons avec lui. Voilà. Donc le deuxième sens, c'est le berger en tant que pasteur. D'accord? Berger en tant que pasteur, enfin, berger, on est en train de définir le mot pasteur, mais berger en tant qu'homme. Un berger qui dirige des hommes. Okay. D'accord? Donc, un responsable, un homme qui a la charge de l'Église, qui gouverne, on va dire ça comme ça, qui enseigne, qui dirige, qui protège, qui soigne, mais ici, qui soigne des humains. D'accord? Qui prend soin des humains, qui nourrit spirituellement les humains, qui les protège. Voilà. Donc là, c'est le sens du pasteur, berger, au niveau des hommes. Voilà, donc ça, c'est la définition. Et bon, alors, il y a une petite définition comme ça, hein, poémen en grec, hein, donc le berger. Mais pourquoi je le dis? Parce que nous avons Christ lui-même qui est le berger, enfin le suprême et le souverain berger, donc qui est l'archipoémen. Okay? Donc, on va dire archibishop, archipoémen, c'est Christ lui-même, qui est le suprême berger, qui est le souverain berger. Et ça, c'est merveilleux parce que pourquoi je parle surtout de Christ? Parce que il est important et indispensable pour nous vraiment de considérer Christ comme notre berger. Amen. Voilà. Hein, vraiment notre berger et avoir une relation avec lui de berger. Assurer qu'il nous protège. Il dira dans Jean chapitre 10, il dira que mes brebis entendent ma voix et je les connais, hein, et elles me suivent. Amen. Je leur donnerai la vie. Et il rajoute, elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. OK? Il dira, mon Père qui me les a donnés est le plus grand de tous. Et personne ne peut les ravir de ma main. Pourquoi je prends ce passage? Parce que ça révèle vraiment le cœur du Père que nous avons, qui est un berger, et qui dit, personne ne nous ravira de sa main. Nous ne périrons jamais. Et il rajoute que le Père est plus grand que tous. Donc, on est dans la main de Christ, mais en plus, on est dans la main du Père, qui est plus grand. Hein? Donc, moi, alors, vraiment, c'est pour nous orienter à avoir notre cœur vers Christ, qui est le suprême, le souverain berger. Juste pour finir, je vais finir juste par là. Si David, qui était humain, qui à un moment donné a fait du mal, a tué Urée, si David, qui était humain, pouvait courir, prendre des risques et sauver les brebis de la gueule du loup, du lion ou de l'ours, à plus forte raison Christ. Il ne peut pas nous abandonner. Donc, voilà un peu la définition de pasteur. Donc, c'est un berger. Voilà. Donc, à l'image de Christ, en fait, le pasteur, c'est celui qui va prendre soin du peuple de Dieu, donc des fidèles de l'Église. Qui donne, oui, qui donne sa vie. Carrément. Okay. Qui donne sa vie. Ça va au-delà de prendre soin. C'est d'abord une vie qui est donnée. Éphésiens chapitre 4 va nous parler des hommes qui ont été faits dons à l'Église. Et c'est une vie qui est donnée aux hommes. Amen, amen. En fait, en écoutant la définition que vous donnez, pasteur, en fait, c'est être carrément se sacrifier
Mais est-ce que vous pensez, est-ce que moi j'ai une question, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est n'importe qui peut aspirer à avoir ce rôle de berger, à avoir ce rôle de pasteur? N'importe qui. Déjà la question. Alors tout le monde, peut-être j'ai mal formulé, est-ce que tout le monde Ouais, peut aisément avoir ce poste de pasteur? Alors, quand on parle, quand on utilise le mot aspirer, on peut tous aspirer, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous appelle. Vous voyez, David aspirait à construire le temple. Dieu lui a dit, non, c'est pas toi qui le feras, c'est ton fils. Donc, c'est pas parce qu'on aspire que forcément on est dans la volonté parfaite de Dieu. Amen. La volonté parfaite, hein. Voilà. Mais oui, on peut aussi aspirer parce que on a d'abord reçu l'appel, et parce qu'on a reçu l'appel, eh ben, il y a ce désir-là, donc qui fait qu'on aspire à ces choses-là. Donc là, c'est né du fait que Dieu nous a appelés. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire? Si. Amen. Donc, par contre, alors, est-ce que c'est tout le monde qui peut aspirer? Ouais, je crois que c'est d'abord un don que Dieu dépose, c'est un appel. On parle de vocation, c'est un appel. Donc, si c'est un appel, Dieu donne des capacités, Dieu donne des charismes, Dieu donne des dons. Voilà, à la personne qu'il a appelée. OK? Et donc, ce don va se manifester, mais il va se manifester où? Dans l'Église. Il va se manifester dans la pratique, dans l'exercice, dans la fidélité. Il va se manifester. Et les gens vont le voir. Les gens vont découvrir. On ne découvrira pas le jour où on est consacré devant les hommes, mais on le verra même avant. C'est-à-dire que David, c'est pas le jour où il s'est retrouvé devant Saül qu'il a, voilà, c'était sa première fois, c'était ce jour-là, on va dire, qu'il va être victorieux dans des combats. Non, il l'était déjà. D'accord? Donc, c'est des dons qui vont être manifestés dans l'Église. C'est pour cela que c'est important de venir à l'église déjà, mais de pas croiser les bras, d'être dans le service, d'utiliser les dons, les talents que Dieu nous a donnés, parce que c'est en cela que le Seigneur va se révéler et va révéler aussi à quoi il nous appelle. OK. Donc, ça, c'est la première chose. Après, il y a des critères. Il y a des critères, il y a des caractéristiques. C'est-à-dire, quand on lit, l'apôtre Paul va parler à Tite ou à Timothée, il va parler de l'évêque, il va parler du responsable, du pasteur. On va le lire. On va le lire dans 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Ok, 1 Timothée 3. 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 7. Alors, je vais lire la parole. Il est dit. Allez-y, c'est bon, je pense qu'on est prête. Samuel s'est déconnecté là. Ah mince. Ah. Un instant, excusez-moi. Pas de souci, pasteur. Sur Facebook. Un instant, on va avancer et puis on va voir si. Alors, 1 Timothée chapitre 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 7. Alors, est-ce qu'on peut lire? Bien sûr. Oui. Est-ce que tu peux lire, ma soeur? Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Yes. On n'arrête pas l'élan, on continue. Pasteur Sorgé, juste sur Facebook, on a eu un petit problème technique. Donc, juste accepter la demande qui est en cours. Et on continue. Donc, pour ceux qui sont là, comme je le dis, partagez. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous pour les prochains lives. Soyons motivés pour l'œuvre du Seigneur. Je vois que là, ça monte sur Instagram, ça monte à fond. Merci pour votre présence et on aimerait voir aussi sur Facebook ce mouvement, je dirais, se transcrire sur les deux réseaux. Donc voilà, soyez, je dirais, actifs, partagez à fond. Voilà, ce sont nos sœurs qui sont là, qui animent avec le pasteur. On règle juste le problème technique. Moi, je suis en coulisses en train de faire tout ce qu'il faut pour que les choses se passent bien. Et c'est voilà aussi le rôle d'un pasteur serviteur, c'est de servir le ministère dans lequel il est appelé.
C'est exactement ça. Donc, on va continuer. Je vais me déconnecter pour des problèmes de connexion, pour permettre à ce que vous puissiez être tranquille et que les choses puissent se passer bien. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me parler. Je me connecte. Je vous entends très, très bien, impeccable. Désolé pour la coupure. Facebook, c'est bon, c'est reconnecté. Ceux qui sont sous Facebook, s'il vous plaît, il n'y a pas assez de personnes connectées et Facebook peut signaler ce direct. Donc, s'il vous plaît, partagez-le à vos contacts, dans vos groupes, dans vos amis, sur vos pages, où vous voulez, peu importe l'endroit, peu importe, voilà. Juste qu'on ne veut pas que ça coupe, s'il vous plaît, pour que chacun puisse bénéficier de cet enseignement qui est assez profond. J'ai assez parlé, je repars dans mes coulisses. Allez, tout à l'heure. Merci, frère Samuel. Ok, merci. Donc, on va lire. Alors, c'est 1 Timothée chapitre 3. Verset 1 à 7. Verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ok, juste un instant. Oui. Ici, quelqu'un désire. Donc, on a parlé tout à l'heure hein, d'aspirer, désirer. Donc, c'est pas mauvais, mais on a dit qu'il faut que ce soit le résultat d'un dépôt, d'un appel. Hein, ok. Est-ce que tu peux juste continuer, s'il te plaît? Ok. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Amen. Ok, donc, on peut aspirer, il n'y a pas de souci, mais il y a des critères, hein, il y a des règles qui sont là, il y a des choses qui sont imposées. Là, par exemple, il est dit, il faut déjà qu'il soit irréprochable, qu'il soit mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, qu'il soit hospitalier, qu'il soit capable d'enseigner. Donc, un pasteur doit être un enseignant. Amen. Parce que souvent, quand c'est juste une parenthèse, hein, dans Éphésiens chapitre 4, quand il est parlé des différents ministères, hein, de l'apôtre, du prophète, l'évangéliste, il marquait pasteur et enseignant. Donc, des fois, on dissocie le pasteur de l'enseignant, mais le pasteur doit être un enseignant. Amen. Amen. Donc, il faut qu'il soit capable d'enseigner, qu'il ne soit pas buveur ni violent. Un pasteur qui tape sa femme, il faut qu'il soit, voilà, il faut pas qu'il soit violent, il faut qu'il soit doux, pacifique. Ça, c'est, voilà, qu'il ne soit pas attaché à l'argent, qu'il soit capable de bien diriger. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que, il y a beaucoup de choses qui font que être pasteur nécessite une discipline. D'accord? Nécessite une discipline, nécessite un encadrement. Il y a le témoignage. Il est parlé aussi du témoignage. Il faut qu'il mérite le respect des non-chrétiens. Donc, dans ta version, c'était il faut qu'il ait un bon témoignage. On n'est pas obligé de demander aux gens de nous respecter. C'est pas ce que ce passage veut dire. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais dans notre attitude, dans notre manière de vivre, il faut que notre manière de vivre pousse nos croyants à nous respecter. Même s'ils nous méprisent, mais quelque part, ils disent, celui-là, c'est quand même quelqu'un, voilà, de sérieux. Vous savez, quand j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, on se moquait de moi. Hein. Je ne sais pas s'il y a quelques amis qui sont connectés, mais ils suivront cela, mais on se moquait de moi. Et je bénis le Seigneur parce que l'un des leaders, enfin, le leader qui entraînait à se moquer de moi, parce que j'étais chrétien, les gens disaient oui, pasteur, ils se foutaient un peu de moi en m'appelant pasteur.
et en créant quelques petites activités où ils se rassemblaient et puis ils créaient des slogans. Alors, l'un qui menait un peu cette agitation, aujourd'hui est devenu serviteur de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Mais ce que c'est que c'était difficile, mais en même temps, je sentais qu'il y avait un respect. Vous voyez? Donc, les gens peuvent nous mépriser, mais au fond d'eux, ils savent que on est des modèles, on a un bon témoignage, on ne fait pas n'importe quoi. Donc, c'est ça, le pasteur. Alors, Tite, il va encore en parler à Tite. Donc, Tite et Timothée, c'était des pasteurs. Donc, Paul leur parle de comment les choses doivent être pour les responsables. Dans Tite, chapitre 1, verset 5 jusqu'au verset 9, je vais lire ma version. Un ancien doit être irréprochable, un mari d'une seule femme, donc c'est un peu la même chose. Il faut que ses enfants soient croyants et qu'on n'ait pas à les accuser de mauvaise conduite ou de désobéissance. D'accord? Donc, je suis pasteur, mais est-ce que je suis prêt à accepter qu'on ne m'accuse pas de désobéissance ou de mauvaise conduite? Ça veut dire que, les gens prennent l'alcool, ils font la fête, ils font ce qu'ils veulent. Eh ben moi, je n'ai pas le droit. Je me suis livré à Dieu. Voilà. En effet, un dirigeant d'église étant en charge de s'occuper des affaires de Dieu. Il doit être irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique. Vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Bulgare ou violent, qu'il ne recherche pas de gains malhonnêtes. Alors là, on dirait qu'on se pose des questions, on se dit, ah, mais il y a beaucoup de pasteurs qui cherchent des gains malhonnêtes. Non, on parle juste de la parole. Hein. On ne se pose pas de questions, on parle juste de la parole. On parle des critères que la parole voilà, le Seigneur nous donne. Et il dit qu'il doit être hospitalier et aimer ce qui est bien. Il faut qu'il soit raisonnable, juste, saint et maître de lui-même. Donc, il doit se contrôler. Il doit être fermement attaché au message digne de foi, conforme à la doctrine reçue. Ainsi, c'est seulement après ça qu'il sera capable d'encourager les autres par le véritable enseignement et il pourra démontrer leurs erreurs à ceux qui le contredisent. Amen. C'est juste après ça. Or, nous, des fois, on va parler, mais sans avoir une vie qui parle. La vie va dire autre chose et nous, notre langage dit aussi autre chose. C'est pas ce qui est demandé d'un pasteur. Donc, voilà, quelqu'un peut aspirer, il n'y a pas de souci, mais voilà les critères. Il y en a d'autres, mais voilà les critères de base en pasteur. D'accord. Il faut être cohérent, tout à fait, être transparent, être cohérent par rapport à la parole qu'on prêche. Après, je pense que ça peut aussi être... on peut aussi dire la même chose de d'autres ministères. Le ministère pastoral, exactement, il faut que la personne soit cohérente par rapport à la parole, soit un exemple, un modèle, parce qu'en même temps, c'est un petit peu la personne qui est devant par rapport à l'Église, qui est mise en valeur. Et est-ce que, par exemple, il y a une formation, il y a quelque chose à faire pour pouvoir devenir pasteur? Imaginons que parmi nous, il y ait des personnes qui aspirent à devenir pasteur ou qui sentent l'appel. Que doivent-ils faire pour pouvoir devenir pasteur? Alors, pour répondre à cette question, excusez-moi, parce que quelque chose qui est tombé juste en dessous. Alors, répondre à cette question, elle est bien posée, parce qu'il y a quelqu'un qui aspire à devenir pasteur. Donc, on a dit, aspirer doit être le résultat de ce qu'on reçoit dans le cœur, hein, de l'appel. Ok. Donc, quelqu'un a reçu l'appel, il aspire maintenant à devenir pasteur. Est-ce qu'il faut une formation? Avant de répondre, moi, j'aimerais d'abord poser une question. Est-ce que quand quelqu'un aspire à devenir roi, on va prendre l'exemple du prince William, c'est William. Oui. Hein? Le prince William, c'est le prince du Congo, non, je crois. D'Angleterre. Non. Ah, d'Angleterre, d'accord. Ah, d'accord. Ok, donc c'est le prince d'Angleterre. Le prince William est appelé à devenir un prince, d'accord, donc un prince, un roi, on va dire. Et parce qu'il est appelé à devenir roi, bah, il ne va pas dans la même école que toi et moi. Hein? Il n'a pas la même formation, il n'a pas, voilà, il y a des critères il y a des choses qui lui sont imposées parce qu'il est appelé à devenir. Donc, si je suis appelé, quelqu'un est appelé à devenir pasteur,
bah, il faut qu'il se forme quand même. Comme, enfin, il faut qu'il se forme. Il y a l'appel qui est là, mais si je crois qu'il y a j'ai l'appel, bah, il faut que je me forme. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, mais du coup, on peut aller aussi un petit peu plus loin. Quel type de formation peut-on suivre? Justement, quand on veut se former, mais on ne sait pas forcément où chercher, on ne sait pas forcément quelle école. Est-ce qu'il y a des écoles, pour ceux qui ne savent peut-être pas aujourd'hui, qui sont disponibles pour former de futurs pasteurs? D'accord. Oui, il y a des écoles. Si on revient à la parole, parce que on va s'appuyer quand même sur la parole, la Bible nous parle de l'école de Tyrannus, hein, où l'apôtre Paul a formé aussi des croyants. D'accord. Aujourd'hui, alors Jésus lui-même a formé les disciples pendant 3 ans. D'accord. Donc ils sont passés, ils ont été appelés, d'accord, avant de recevoir le Saint-Esprit et de dire allez, bah, Jésus a été avec eux, il les a formés pendant 3 ans. Il y avait beaucoup de théories, donc la théorie, bah, elle est écrite là, et il y avait aussi beaucoup de pratiques. Ok. Donc maintenant, dans quelle école? Aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles. Et je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être assez voilà. Alors, les écoles vont aussi dépendre de comment dire, question doctrinale, hein, question doctrinale, mais souvent qui ne sont pas des doctrines cardinales, c'est-à-dire que ça va être de quelle manière on croit au baptême dans le Saint-Esprit, est-ce qu'on doit prendre la Sainte Seine tous les dimanches ou pas tous les dimanches, voilà, est-ce que nous on croit que le pasteur doit être le seul leader, mais on en parlera tout à l'heure de ces questions-là aussi, ou est-ce que c'est collégial? Donc tout ça, ça va faire des différences qui vont, dont on va prendre en compte pour tout ce qui est école. D'accord? Donc il est important de se mettre devant le Seigneur pour discerner quelle est la bonne école. Mais il n'y a pas d'école parfaite. Ça, il faut le savoir. Il n'y a pas d'école parfaite. Amen. Amen. L'importance d'examiner soi-même les Écritures. Mais il est important d'aller dans une école. Et ça, c'est à chacun vraiment de se mettre devant le Seigneur, aussi de demander conseil et de s'appuyer sur la parole. C'est surtout ça, s'appuyer sur la parole pour faire le choix. Donc, vous voyez que quelqu'un qui veut devenir pasteur va aussi faire le choix d'une école parce que avant même d'aller étudier, il est déjà plongé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui a soif de la parole. Donc, il peut discerner ce qui est enseigné dans telle ou telle école. Mais aller dans une école, c'est très important. Alors, tu vas poser la question de savoir s'il y a des écoles ici, quelles écoles. Il y a beaucoup d'écoles en France. Là, on va parler de la France. Il y a beaucoup d'écoles, mais encore une fois de plus, c'est discerner. Mais aller à l'école, ça va nous permettre d'être disciplinés. Ça va nous permettre d'apprendre la parole de Dieu d'une autre manière, différemment de comment on l'apprend à l'église, au culte. Hein? Et puis, il y aura des exigences. Il y aura peut-être des devoirs à rendre, des exercices à faire. Donc, voilà. Et puis, bah, on n'a pas le temps, on est fatigué, mais il faut le faire. Et encore une fois de plus, il ne faut pas croire parce que, oui, on est pasteur, donc forcément, ça va être facile. Non. C'est-à-dire qu'il y aura aussi des moments difficiles où la chair va dire, bah non, on n'étudie pas, mais non, on ne fait pas ci, non, on ne fait pas ça. Et puis, là, il y aura une lutte. Mais cette discipline-là est importante parce que ça encourage aussi les autres, ceux qui nous suivent, de savoir que bah, lui, il est sérieux dans ce qu'il fait. D'accord. Un autre exemple que je veux prendre aujourd'hui, on est médecin, on a eu un diplôme, on va dire, au Maroc, de médecine. On arrive en France, des fois en France, on va vous dire non, vous ne pouvez pas exercer. Il faut repasser votre diplôme, mais on n'accepte pas. Donc, on vous demande de faire une formation pour soigner les gens, pour prendre soin de la vie des gens. Yes. D'accord? Donc, le pasteur va prendre soin des âmes des gens. Il prend soin des âmes. Et donc, c'est pas de la rigolade. Bien sûr. Vous voyez? Il y a des gens qui sont sortis des entretiens avec un pasteur, un responsable d'assemblée, et puis ben, la personne a été encouragée, elle a été fortifiée. Et dans une situation très compliquée, des fois on reçoit des questions, tu te dis, waouh, mais comment on va répondre à cette question? Vous voyez? Mais c'est l'avenir de quelqu'un qui est en jeu et qui a besoin de direction par rapport au Seigneur. Vous voyez? Donc, on va gérer, entre guillemets, la vie des gens, et c'est important quand même voilà, d'apprendre et d'être formé.
Okay. Alors, c'est vrai que, pasteur, vous avez tout à l'heure donné une très, très bonne définition. Enfin, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait effectivement au moins être enseigné pour pouvoir à son tour enseigner. Mais que dire de ces personnes qui n'ont pas cette grâce, on va dire, d'aller dans des écoles de théologie, par exemple, dans une école. Et tout à l'heure, j'ai vu une question de frère qui posait la question de savoir est-ce que le fait de prendre soin des gens, par exemple, dans l'église, peut nous pousser, peut justifier le fait qu'on veuille devenir pasteur. Cette capacité à conseiller, à savoir prier pour, à rester avec les autres. Enfin, si on réunit tout, enfin pas tout, mais si on réussit quand même à réunir quelques-uns des capacités ou des dons qu'on a cités tout à l'heure, et qu'on est dans l'église, est-ce qu'on peut aspirer quand même à devenir pasteur sans passer par une école de théologie? Est-ce que ça, c'est possible? Alors, ça c'est des débats qui sont là depuis des années. Les gens se prennent la tête pour ça, les gens se déchirent pour ça. Donc, tu me poses une question. Voilà. En fait, quand je vais répondre, peut-être que quelqu'un d'autre va dire, ouais, je quitte le live. Non, je rigole. Je rigole. Non, mais moi, je conseille d'aller apprendre. Après, Dieu tient compte des circonstances. Dieu tient compte de ce qui nous entoure. Nos parents ont servi le Seigneur. Voilà. Moi, je me souviens encore à l'époque, il y avait, bon, je ne vais pas trop citer les noms, mais je parlais de mon père. Après, il y avait des pasteurs qui étaient avec lui, qui s'étaient inscrits à l'école théologique à Matimou, à l'EEC, l'église protestante. Il y avait lui-même, il allait à Campus pour rêver, Campus pour Christ. Il y avait un centre chrétien à Brazzaville, en centre-ville. Alors, ils apprenaient. Mais ce que je voulais dire, c'est que avant même des fois d'intégrer ces écoles-là, ils étaient dans une église où ils étaient formés. D'accord? Ils faisaient partie d'une église où ils étaient formés. Et Dieu les utilisait aussi avec ce qu'ils avaient. Mais la révélation, elle est progressive. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter de ce qu'on a. Dieu nous utilise tel que nous sommes, avec ce que nous avons. Il va nous utiliser. Mais ça ne veut pas dire que nous devons rester nous contenter de ça. Nous devons avancer. Donc, ok, si quelqu'un est pasteur sans avoir été dans une école, Dieu l'utilise avec ça. Il y aura beaucoup de réussites, il y aura beaucoup d'échecs aussi, il y aura beaucoup de lacunes aussi, il y aura beaucoup d'erreurs. Mais je crois que le Seigneur nous conduit progressivement, hein, et il nous fait croiser aussi des personnes qui peuvent nous amener à entrer dans une formation nécessaire, indispensable pour mieux le servir. Ça, je le crois. Le problème que nous avons, c'est que il y a des gens qui disent, oh, vraiment, ça fait des années que je sers Dieu puissamment. Les écoles bibliques, c'est la lettre. Hein, donc, c'est juste pour aller apprendre la théorie. Non, moi, je suis déjà dans la pratique et Dieu m'utilise. Oui, mais des fois, il y a beaucoup d'erreurs. Petite parenthèse, j'étais en train d'écouter un message avec mon épouse. C'était avant-hier, je crois. Et puis le pasteur, enfin, je sais pas si c'est un pasteur, mais il parlait du bateau de Jonas et il disait que le bateau de Jonas, c'était l'église. Donc, le bateau de Jonas, le bateau dans lequel Jonas est monté pour s'enfuir, c'était l'église. Et donc, vous voyez, il est arrivé dans l'église et il a posé des problèmes à l'église. Mais lui, il prêchait avec conviction. Peut-être qu'il était sincère dans ce qu'il disait. Est-ce que vous comprenez? Il voulait communiquer quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui est là dans l'église qui vous pose des problèmes. Il faut qu'il sorte du bateau. Vous voyez? Il est sincère dans ce qu'il dit, mais il est peut-être à côté. Enfin, pas peut-être, il est vraiment à côté. Parce que le bateau ne symbolisait pas l'église. D'accord? D'ailleurs, ces gens-là ont prié chacun leur Dieu. C'était des faux dieux. D'accord? Donc, c'est un exemple que j'ai pris, mais il y en a plein d'autres. Hein? Il y en a plein d'autres. Il y a des interprétations qu'on va faire de la parole. Elle n'est pas d'abord pour nous. Enfin, elle n'est pas d'abord pour nous. Elle a été écrite dans une culture, dans une société. Et donc, si on prend les mots terre à terre, on ne comprendra pas le sens dans lequel ça a été dit, parce que c'était pas adressé à un Togolais. Si je peux.
D'accord. Donc, en gros, pasteur, si je comprends bien l'analyse que vous venez de faire, ça veut dire qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir fréquenté une école de théologie pour servir Dieu, pour devenir pasteur. On peut déjà être enseigné dans l'assemblée dans laquelle on est. Et ça peut aussi faire x2. C'est pas une règle que je donne. Hein? C'est-à-dire que je parle des fonctionnements. Il y a certains, on fonctionne différemment. D'accord? Mais le mieux, c'est d'être formé, d'aller se faire former. Mais en même temps, la formation peut être dans l'église locale. En réalité, parce qu'il y a des églises locales qui ont des instituts, qui forment ce ministère-là. C'est pas forcément une école avec un campus comme là où est un serviteur de Dieu que je connais, que vous connaissez très bien. Donc, voilà, ça peut être un centre de formation qui est dans l'église locale, mais il faut que ce soit dans la doctrine de la parole. D'accord. On a reçu une question ici. Effectivement. Est-ce qu'une femme peut devenir pasteur? Et ça rejoint aussi la question que je voulais poser. Est-ce que l'image du corps pastoral a évolué? Ici, maintenant, au XXIe siècle, est-ce que l'image du pasteur a évolué? Est-ce qu'une femme peut être pasteur? D'accord. Est-ce qu'une femme peut être pasteur? Cette question-là, je savais qu'elle n'allait pas louper. C'est sûr. Alors, pourquoi ça me fait rire? Parce que je suis quelqu'un qui travaille avec les femmes pasteurs, qui travaille avec les femmes pasteurs, qui connaît les femmes pasteurs, mais moi je crois que quand on lit les Écritures, le ministère pastoral, en termes de direction, parce qu'on a dit qu'il a la charge de l'Église, il a l'orientation de l'Église, c'est réservé aux hommes. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas les capacités. Ça ne veut pas dire que la femme n'a pas le potentiel. Non, on est pareil en termes de potentiel et de capacité. Pourquoi je le dis? Parce que quand on lit la parole, il y a un verset où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. » Est-ce que ça vous dit quelque chose ce verset? Oui. Moi, ça Donc, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Okay. Quand Paul le dit, il rajoute quelque chose derrière. Il dit c'est parce que la femme a été tirée de l'homme et pas l'homme qui a été tiré de la femme. Donc, on voit que la raison que l'apôtre Paul est en train de donner, c'est une raison qui est dès le commencement, avant la chute. OK? Et puis, il dira que c'est la femme qui a été séduite et pas l'homme. Donc, même par rapport à la chute, c'est la femme qui a été séduite et pas l'homme. Alors, quand il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner », est-ce que les femmes n'enseignent pas? Si, les femmes peuvent enseigner. Les femmes peuvent prêcher. D'accord? Les femmes peuvent prêcher. Mais quand il dit ici « je ne permets pas à la femme d'enseigner », il rajoute ni de prendre l'autorité sur l'homme, il est en train de parler de la direction, de l'orientation de l'Église, la direction de l'Église. Donc, une femme a été tirée de l'homme, elle l'aide de l'homme, si on se contente de la Bible. Et après, il y a des exemples dans la Bible que nous voyons qui moi, j'ai cherché dans la parole une femme qui jouait le même rôle que Paul, Pierre, Jacques, Jean. J'ai cherché. J'ai trouvé Priscille Aquilas, vous connaissez? Donc, j'ai trouvé qu'elle était avec son mari et qu'ils ont aidé Apollos à comprendre la parole de Dieu. Donc, elle a pu aussi partager à Apollos, qui était un homme, la parole de Dieu. Elle était avec son mari. D'accord? J'ai cherché d'autres exemples, je n'ai pas trouvé. Je me suis reposé une autre question. Jésus a prié toute la nuit avant de choisir les disciples. Il a prié toute la nuit. Pourtant, il avait des femmes avec lui. Mais il a choisi les 12 apôtres. Vous voyez? Donc, j'ai cherché aussi dans l'autre sens. J'aimerais bien, voilà. Mais je n'ai pas trouvé. Donc, la femme, en tant que leader, c'est-à-dire quoi, responsable de l'assemblée, moi, je ne vois pas dans la parole. Par contre,
je vois quand même des femmes qui sont pasteurs, qui prêchent, enfin, on parle même pas de prédication parce que là, je parle de leadership, de direction. Parce qu'on en voit qui ont la direction d'un ministère, qui bénissent les gens. D'accord? Les gens sont édifiés. Gloire à Dieu. Mais est-ce que, par rapport à la parole, c'est ce qu'il fallait en termes de volonté parfaite? Donc, je nous laisse sur ce point d'interrogation. Mais pasteur, vous avez soulevé un point important. Vous disiez en fait que dans la parole, vous avez cherché une femme qui dirigeait comme les apôtres le faisaient. C'est vrai, dans le Nouveau Testament, peut-être pas. Mais je pense que l'histoire de Déborah pourrait être assimilée un petit peu. Après, ce n'est que mon point de vue. Non, c'est bien. Ce n'est que mon point de vue, mais d'après comment l'histoire, la parole de Dieu nous explique la chose. Après, je pense que c'est relatif. Chacun peut avoir son point de vue sur le sujet qui cause vraiment beaucoup de débats dans le monde, à savoir si une femme peut être pasteur, peut tenir une assemblée comme un homme, parce que justement, tout à l'heure, on a donné toutes les caractéristiques d'un pasteur. Puis, frère Samuel. Alors, pour répondre à cette question, nous par exemple, je vais prendre un exemple qui est simple. Nous, par exemple, on a eu à faire des réunions avec d'autres assemblées, d'autres églises avec lesquelles on travaille aussi, et puis les femmes pasteurs ont intervenu. D'accord? Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle les doctrines cardinales. C'est pas une doctrine cardinale, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va nous emmener en enfer. Hein? Ok? Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'écoute les enseignements aussi de certaines femmes pasteurs. Hein, ça me bénit énormément. Maintenant, si on revient à l'exemple de Déborah, si on lit bien l'histoire de Déborah, on va voir que c'est là que Dieu est merveilleux parce que effectivement Dieu peut faire des exceptions parce que l'homme ne fait pas le travail qu'il doit faire. Si on lit l'histoire de Déborah, on va peut-être pas le lire parce que ça va nous prendre un peu de temps. Mais si on lit l'histoire de Déborah, on va remarquer que déjà le peuple faisait ce qui déplaisait à Dieu. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est que, je vais essayer de retrouver ça. Barak, qui était là, fouillait. Il fouillait ses responsabilités. Et vous voyez que c'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est-à-dire que quand l'homme fouille ses responsabilités, effectivement, Dieu peut se servir aussi de la femme. Et Barak fouille ses responsabilités. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Déborah a dit à Barak? La victoire, tu veux que Dieu la donne à une femme. J'essaie de retrouver le verset. Attendez, c'est dans Juge chapitre 4, je crois. Je ne sais plus quel verset c'est, mais alors, donc quand on voit cette histoire-là, au fur et à mesure, en plus, Déborah va envoyer Barak, il va lui dire, mais vas-y, il dit non, si toi t'es pas là, j'y vais pas. Mais c'est moi, je dois t'accompagner. C'est toi qui est vous voyez, c'est prendre tes responsabilités en tant qu'homme. Et beaucoup d'hommes ne prennent pas la responsabilité. Beaucoup d'hommes font de bêtises, tellement de bêtises, qu'aujourd'hui, voilà, ils se disqualifient eux-mêmes. Alors, Déborah qui était juge, il y a un verset, alors, il répondit, j'irai bien avec toi, mais tu auras point de gloire. Ok, donc verset 9, Juge chapitre 4, verset 9, elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie que tu marcheras, sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Il pouvait juste dire de Déborah. Là, il livra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Mais plus haut, Barak lui dit au verset 8, « Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Et donc, je crois aussi que une femme peut se retrouver dans un pays ou dans un environnement où voilà, elle est livrée à elle-même et elle va faire l'œuvre, elle ne va pas s'empêcher d'évangéliser ou de prêcher parce que c'est une femme. Non, elle va le faire et elle doit le faire. Comprenez ce que je veux dire? Dieu ne va pas dire oui parce que c'est une femme. Non, une femme peut enseigner. J'écoute les enseignements de femmes. On a eu des réveillons où c'est des femmes qui ont prêché. Voilà. Mais quand vous lisez dans les Actes, parce que le livre des Actes nous donne un peu le modèle de l'Église. Mais quand vous lisez le livre des Actes,
quand vous lisez par exemple Acte chapitre 16, Paul qui passe récupérer Timothée, donc il fait la rencontre de Timothée, et puis ils vont partir en mission. Et la Bible dit qu'ils annonçaient ce qu'ils avaient reçu des anciens et des apôtres. D'accord? Dans Acte chapitre 13, quand Paul est appelé, on nous dit qu'il y avait des docteurs, il y avait des prophètes dans l'église. D'accord? C'était des hommes qui ont été là. Alors, on a lu tout à l'heure les critères pour être un serviteur de Dieu. Il est dit pour être un pasteur, on a dit mari d'une seule femme. Donc, on s'adresse à des hommes. On va voir la direction. Vous voyez? Donc, moi, c'est un peu, alors, en fait, je respecte, hein, mais j'ai cherché, parce que je voulais me confronter aussi à ça, et je trouve que je suis obligé de me soumettre à ce que je voulais. Amen. Oui, mais pasteur, ça peut être discutable aussi parce que, alors, le but ici n'est pas pour moi de défendre les femmes, mais je pense que c'est discutable dans le sens où là, il s'agit de Paul qui donne son opinion, son point de vue vis-à-vis de la femme dans l'assemblée. Je pense. Après, c'est comme ça que moi, je vois la chose, que je comprends la chose. Peut-être d'autres personnes ici qui être connectées pourraient comprendre autre chose. Mais quand Paul parle, il dit je pense. Donc, je pense, enfin, moi, me concernant, je me dis que je ne sais pas si c'est acté qu'une femme ne doit pas prêcher ou qu'une femme doit prêcher. Mais ce que je me dis, c'est que je pense que c'était tout comme aujourd'hui, à chacun de nous, chacun a son point de vue sur le sujet, sur le concept. Paul aussi a donné son opinion sur le concept, sur la chose. C'est-à-dire que pour lui, une femme ne doit pas tenir une assemblée. Pour lui, une femme ne doit pas tenir une assemblée. Mais pour moi, je pense que c'est pas quelque chose qui a été acté par Dieu lui-même. Voilà, c'était pas quelque chose qui a été écrit selon la volonté de Dieu. Comme on lit dans la parole de Dieu, l'Éternel a dit, voilà, l'Éternel Dieu s'adressa à tel et dit, comme c'est écrit. Et de toutes les façons, je pense que l'Esprit de Dieu est sur toute chair. Et ça peut-être pas forcément dire que c'est parce qu'on a l'Esprit de Dieu qu'on peut devenir pasteur, mais je me dis qu'une personne, un homme par exemple, qui a tous ces critères dont on parlait tout à l'heure, peut aussi très bien dévier, et comme je vous disais tout à l'heure, voilà. Et une femme qui a rempli du Saint-Esprit, qui est appelée, comme parce qu'ici on parle de vocation et d'appel, qui est appelée par le Seigneur, peut très bien aussi le faire. Après, c'est comme je disais vraiment que chacun a son point de vue sur le sujet. Je ne sais pas ce que ma soeur Pinac en pense. C'est bien que tu... Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, frère. C'est bien que quand tu ailles dans l'autre sens comme ça, parce que ça nous permet d'échanger et d'aller un peu plus loin sur ce sujet-là qui, ça fait des années que c'est comme ça. Oui. Donc, je répondrai un peu plus tard si quelqu'un d'autre veut intervenir. Parce que je crois que Samuel a quelque chose à dire. Non, juste pour vous féliciter. Ça se passe très, très bien. Je pense que ça commence à devenir croustillant. Je ne sais pas s'il y a des échos sur Facebook et Instagram, mais ça se passe. Je vais baisser le son. Vous m'entendez toujours? Oui. Yes. Ok, donc voilà. Là, ça commence à devenir chaud. Pasteur, femme, est-ce qu'elle peut servir ou pas? C'est des questions qu'on se pose. Vous qui êtes là, je vois que ça descend un peu là. Le curseur descend. On était tout à l'heure à 15, 14, presque 20. Je vois que ça descend. C'est le moment maintenant de partager. C'est là maintenant, là. Parce qu'on va commencer à toucher des points sensibles. Des sujets que moi j'appelle des sujets complexes. Épineux. On va dire sujet épineux. Typique. Voilà. Mais il y a quelque chose que la sœur Audrey a dit qui m'a fait réagir. Elle a évoqué Joël 2, 28, où on parle de l'Esprit de Dieu qui sera répandu sur toute chair. Et les filles, les femmes, les vieillards, selon comment c'est cité, il y en a qui auront des visions, il y en a qui auront des songes, il y en a qui auront ci. Mais c'est un sujet un peu complexe, parce que quand on regarde même la tribu de Juda, le choix fait des 12 qui devaient représenter la tribu de Juda,
on voit que en fait, il y a eu juste le choix des garçons alors qu'il y avait Léa aussi. Il y avait Léa à l'intérieur et on peut se poser beaucoup de questions. Moi, je me pose en fait la question, est-ce que, bon, c'est vrai que la Bible nous apprend qu'il ne faut pas retrancher dans le livre saint ce qui a été écrit, mais la méditer et, je dirais, l'interpréter et travailler de façon structurelle la chose qui a été donnée. Mais est-ce que le verset de Joël, là, 2,28, pasteur, est-ce que ça peut donner la capacité, je dirais, c'est vrai qu'il rigole. Moi, je vais t'avoir. Mais c'est en toute amitié, un pasteur. Hein. Non, mais il n'y a pas de pas... On est entre nous. Si vous voyez qu'il n'y a plus de batterie sur le téléphone. Avant qu'il coupe, partager. Parce qu'il sait où je vais, en fait. Non. Il sait, il a compris là où je vais déjà, il a compris. Vous qui êtes là, ne soyez pas des petits spectateurs, des chrétiens qui consomment sans donner. Donnez de la force pour que le message atteigne une certaine dimension. C'est bien, on est monté à 15, presque 20. On y va, on continue. Ceux qui regardent. Pasteur, oui. Joël 2, oui, quel est ton avis sur ce verset? Je pense que tu as compris un peu mon raisonnement parce que je t'ai déjà un peu coupé je dirais sous les pieds en parlant de la tribu de Juda, le choix, l'écartement de Léa, qui pour moi est une autre époque, même si Joël et Genèse sont dans la même section, donc l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, le Seigneur est venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir, et pour donner la capacité à chaque personne de pouvoir avoir un rôle prépondérant. Est-ce que, on va d'abord oublier côté pastorat, est-ce que la femme peut recevoir une direction et une vision de Dieu claire de diriger, sachant que tout esprit tombe sur toute chair? Voilà un peu pour recentrer la chose et ma question. Ok. Alors, je vais répondre à ta question, mais je vais juste revenir un tout petit peu en arrière. Hein, mais je vais répondre à la question. Juste revenir un tout petit peu en arrière. Tu voulais dire quelque chose Non, juste pour le public, enfin pour les personnes qui nous suivent, vous pouvez aussi répondre à la question, donner votre avis. Est-ce que pour vous, une femme peut-être pasteur, peut diriger une église? Exactement. D'accord. En plus, c'est intéressant de connaître la vie de tout le monde. En plus, la personne qui a posé la question, je suppose qu'elle a déjà son avis, mais bon, elle va... Oui, effectivement, c'est possible. Ok. Donc, juste pour revenir un peu en arrière, je n'ai pas dit que la femme ne peut pas prêcher ni enseigner. Hein. Je n'ai pas dit ça. Donc, je parle vraiment de direction en termes de vision et de direction de l'Église. Donc, tout à l'heure, Audrey a parlé de l'apôtre Paul qui dit que c'est son avis. C'est-à-dire que c'est lui qui pense. Voilà. Bon. C'est-à-dire que si dans la parole, on commence à prendre certains versets et les mettre, parce que en fait, la vie de l'apôtre Paul devient la vie du Seigneur. C'est-à-dire qu'il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. D'accord? Et en plus, ça, c'est des recommandations qu'il est en train de donner à Timothée pour une église, pour une assemblée. Donc, c'est-à-dire qu'il ne peut pas donner un avis qui va être personnel, mais il va donner l'avis du Seigneur. C'est super important. Et le danger de ça, c'est que si on commence à faire, entre guillemets, des petits tris pour dire, bon, là, c'était son avis, mais il y aura beaucoup de choses dans la parole qu'on pourra changer. Bon. En dehors de ça, si on enlève juste cet aspect, quand on prend le livre des Actes, qui nous parle vraiment de l'Église, comment elle a grandi, tout ça, quand on prend Romains, chapitre 16, on voit que l'apôtre Paul parle de certaines femmes avec lesquelles il a marché. D'accord? Donc, la femme a vraiment sa place. Elle est utile, elle a une place. Voilà. Junias, tout ça. Maintenant, mais le livre des Actes, qui nous donne vraiment l'aperçu de l'Église primitive, ben, on va voir que les décisions qui étaient prises, ou les hommes qui étaient envoyés, qui étaient recommandés au Seigneur, d'ailleurs, on va voir dans Actes chapitre 6, quand il faut nommer, par exemple, bon là c'était diacre, hein, après, voilà. On voit là que c'est toujours Pierre, hein, c'est les apôtres qui décident. Vous voyez? Donc, et tout ça, ça parle de la direction, en fait, en termes de direction, d'orientation. Bon. Joël, chapitre 2.
verset. Alors, 28. qu'est-ce qu'il est dit? On va lire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Job, ça me revient là, dans Job chapitre 30, 33 ou 30, 32, 32 je pense. C'est Élihu qui est en train de parler, il est en train de dire que l'homme est intelligent que s'il ne reçoit l'Esprit de Dieu, s'il ne parle que par le Seigneur. Hein, vous savez, les amis de Job qui sont venus le voir et puis qui l'ont critiqué, qui ont dit tu as péché, et puis il y en a un qui était plus jeune de tous. Et lui, il va prendre la parole et c'est lui qui dira plus tard que Dieu parle par des songes, tout ça. Mais il dira, c'est l'Esprit de Dieu qui rend sage et intelligent. D'accord? Donc, quand nous recevons le Seigneur, Dieu déverse son esprit sur nous. Et ici, il y a une promesse qui avait été faite. Et cette promesse, alors, elle est répétée dans Actes chapitre 2, quand Pierre va faire son discours devant tous ces gens qui disaient ils sont ivres, hein, ils sont ivres parce qu'ils ont entendu parler en langue, voilà. Et l'apôtre Pierre va répéter ce passage-là. C'est-à-dire que c'est l'Esprit de Dieu qui se répand et c'est cet Esprit qui nous entre guillemets, à prophétiser. Ce n'est pas une question de pasteur ou de femme ou d'homme. C'est une question d'une personne qui a le Seigneur. L'Esprit de Dieu se répand sur toute chair. Et c'est cet esprit qui nous aide, qui nous pousse à prophétiser, hein, à avoir des songes, à avoir des visions. C'est pas par nous-mêmes, c'est simplement ça que ça veut dire. Donc, à parler de la part du Seigneur. Parce que si on peut faire un peu de l'antithèse sur ce passage, on va dire par exemple, ok, est-ce que tous les vieillards, il n'y a que des vieillards qui ont des songes? Non, les jeunes ont des songes aussi. Ok, est-ce qu'il y a que les jeunes qui ont des visions? Parce que on peut aussi penser à la vision dans le sens où je projette quelque chose. Il y a une vision pour l'avenir. C'est là peut-être qu'il est parlé des jeunes. Mais est-ce qu'il y a que des jeunes qui ont des visions? Non. Je dis qu'on peut penser à la vision dans ce sens-là, mais c'est aussi la vision de ce que Dieu nous révèle. En fait. Mais il y a les vieux aussi ont des visions. Les jeunes filles ont aussi des visions. Donc c'est juste nous dire que toutes ces choses-là, on les manifeste parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que tous les jeunes vont devenir des pasteurs? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les meilleurs vont devenir des pasteurs? Non. L'Esprit de Dieu se répand sur toute chair, sans exception. Quand nous recevons le Seigneur, Dieu nous donne son esprit. Et quand on a reçu l'Esprit de Dieu, moi je dis toujours aux frères et aux sœurs dans l'église, tu peux prier pour quelqu'un. Dieu peut te saisir et prophétiser pour quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que tu es pasteur. D'accord? Dieu peut te montrer, te révéler quelque chose. Dieu peut te donner une vision. Même sur le pasteur, Dieu peut te révéler une vision. Et tu donnes un conseil au pasteur. D'accord? Parce que l'Esprit de Dieu se répand sur toute chair. Ok? Alors, on peut aussi penser à autre chose. Hein? C'est que dans l'ancienne alliance, comment Samuel en a parlé tout à l'heure, les femmes s'exprimaient moins. D'accord? Les femmes s'exprimaient moins par rapport aux hommes. Et cette promesse-là, qui s'est accomplie dans Actes chapitre 2, eh ben, la Bible dit qu'il y avait les disciples, mais il y avait aussi des frères de Jésus, il y avait d'autres, il y avait des femmes aussi. Et donc l'Esprit a saisi tout le monde et tout le monde a pu prophétiser, tout le monde a pu parler de la part du Seigneur. Mais c'est simplement pour dire que tout ça, ça vient de Dieu parce qu'il répand son esprit sur nous. Mais ce n'est pas un ticket pour le pastoral ou la direction de l'Église. D'accord. Bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On a plein de questions là qui nous viennent dans les commentaires. Le temps court à sa fin. Nous travaillons pour un Dieu ordonné. Donc, je ne sais pas ce qu'il en pense, ton frère Samuel, mais moi, je proposerais peut-être je ne sais pas comment on peut s'organiser pour répondre à toutes ces questions qui n'ont pas eu peut-être de retour pendant les réponses du pasteur Sorguès. On peut les noter et puis on reprendra un autre rendez-vous. C'est ça, on reprendra un autre rendez-vous. On peut les noter, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Du coup, vous m'entendez? Oui.
Oui, je suis du même avis. Donc, ceux qui ont des questions, vous pourrez continuer donc du coup à les noter. Je pense que c'est Pinac qui prend les. Je sais pas si c'est Pinac qui relève les questions. Je Comme les ça, nous écris on va les aussi. garder. Et Mhm. yes, ça permettra à ce que qu'on puisse répondre aux questions pour ceux qui en ont besoin. C'est vrai que oui, nous sommes voilà, on doit respecter le temps qui a été reparti pour jusqu'à 22 heures. Là, il est Mhm. 21h55. On a eu un petit temps de retard aussi pour lancer le live. Je sais pas, on va essayer quand même d'aborder deux, trois questions parce que je sais pas si on pourra faire acte 2 de ce live-là. Vu le planning que vous connaissez qu'on a du mois, c'est un peu complexe à caler. On va quand même, si ça vous dérange pas, survoler les dernières questions que vous connaissez, que nous avons. On est Mhm. resté longtemps sur la question pasteur, femme ou pas femme. Du coup, ça fait un peu, voilà. Et je pense que pour ceux qui viennent d'arriver aussi, ils ont besoin aussi d'avoir aussi quelque chose de croustillant et partir de là avec beaucoup d'éléments. On a défini ce que c'est qu'un pasteur, son rôle, ses fonctions, est-ce qu'il peut se former ou pas, est-ce que ça peut, on a parlé du sexe, on a parlé de l'esprit qui conduit, la vocation, métier, différence. Il y a quelques points que nous n'avons pas abordés comme le modèle de fonctionnement. Donc, on va essayer de globaliser les questions pour pouvoir y répondre de façon succincte. Le modèle de fonctionnement d'une église et aussi au niveau des finances. Parce qu'on a parlé de métier. Métier rime avec salaire. Faut quand même qu'on en parle un tout petit peu. Donc, on va essayer de prendre, voilà, on va dire maximum 10-15 minutes, pas plus. Après, on prendra un temps de prière pour quand même aborder ces sujets. Parce que c'est des sujets où les gens se posent des questions. Et moi, avant qu'on puisse faire cette transition entre ce qui est ministère et ce qui est fonctionnel, j'avais juste une petite question au pasteur Sorger. C'est une question c'est un peu piquant, mais j'aimerais quand même avoir son avis sur ce sujet-là. Parce qu'on a parlé quand même de la femme pasteur. Mais quelle est aujourd'hui, je dirais, la condition de la femme qui accompagne le pasteur? Qui est-elle? Quel est son rôle? Quelles sont ses prérogatives? Jusqu'à où? Comment est-elle aussi, par ricochet, pasteur? A-t-elle la même autorité que son mari? Comment? Quoi? Je pense qu'on s'est compris. Juste cette question, après on va switcher sur le côté finance, organisation, fédération, travailler seul ou pas. Pasteur, à vous la parole. Ok. Donc, alors, quelle est la place de la femme? Quel est son rôle? On a dit que la femme peut enseigner, on a dit que la femme peut prêcher, la femme peut chanter, la femme peut servir. Elle peut même faire partie du collège des anciens. La femme. D'accord? Bon, moi, quand je regarde les évangiles, encore une fois de plus, moi, je reviens à la parole. Hein. Je reviens à la parole. Quand je regarde les évangiles, par exemple, Pierre était avec sa femme. Parmi les disciples, Pierre était avec sa femme. Mais on n'entend pas, presque pas parler de sa femme. D'accord? Donc aujourd'hui, on a, comment? Je vais pas dire difficulté, mais aujourd'hui, on a des modèles, on a différents fonctionnements qui influent aussi au fil des temps, qui influent aussi sur notre façon de voir la vie de l'Église. Et du coup, on va rechercher dans la barre de la parole ce qui peut cadrer avec ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a des églises, par exemple, où l'homme, parce qu'il est pasteur, forcément, il faut que la femme soit ou pasteur, ou prophétesse, ou évangéliste. En fait, il faut qu'elle ait un appel. D'accord? C'est possible. C'est-à-dire que l'appel, c'est Dieu qui le donne. Mais souvent, ça devient systématique. C'est-à-dire qu'il y a le pasteur et sa femme, il faut qu'elle ait... voilà, la première dame, hein, souvent j'entends aussi. Ok. Donc, Première dame. La première dame. Et du coup, on va se retrouver des fois, ce que je trouve. Alors, ça, c'est dans la question de la gestion de l'Église. On en parlera peut-être plus tard, mais j'anticipe un peu. On retrouvera des fois des décisions qui sont prises pour l'Église, mais au niveau du couple pastoral. Alors que l'Église, c'est pas le couple pastoral. Est-ce que je me fais comprendre?
Yes. L'église, c'est un corps. C'est ensemble. C'est-à-dire, il faut que dans l'église, on ait des anciens, il faut qu'on ait des gens, parce que, vous savez, on est humain, on est charnel aussi, hein, on a notre chair. Ah, chérie, tu vois, la décision, elle était bonne, hein, pour l'église. OK? Bon, bon, des fois aussi, ah, chérie, tu sais, là, c'est pas bon ce que tu avais dit, là, à la réunion. Tu vois? Ou des fois, elles vont pas le dire. Donc, la place, moi, je pense, de la femme, enfin, la place de la femme, c'est selon que le Seigneur l'appelle. Le Seigneur peut donne un appel à la femme. Il faut la laisser exercer dans l'appel qu'elle reçoit dans l'église. Voilà. Mais c'est pas, on n'est pas obligé d'imposer, je vais dire ça comme ça, un appel à sa femme parce qu'on est pasteur. Exactement. Amen. Amen. Amen, amen, fort. Et il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de cette histoire et qui font les choses parce que les gens nous voient, on est obligé de le faire comme ça. Donc, encore une fois de plus, c'est un appel qu'elle reçoit et chacun sait en quoi il a appelé. Moi, je bénis Dieu parce que quand je me suis engagé avec mon épouse, d'ailleurs, j'ai même su de quel pays elle venait. Quelques semaines ou 2 semaines, pas maxi, après qu'on se soit engagé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a même pas dit, est-ce que, qu'est-ce que tu penses, toi, un jour, est-ce que, si moi je suis pasteur, est-ce que toi, tu vas me suivre? On n'a pas parlé de ces choses-là. Moi, j'avais prié, j'avais dit au Seigneur de me donner la femme qui me permettra de répondre, enfin, qui m'accompagnera dans l'appel. Parce que je savais depuis longtemps. C'est tout, j'ai fait confiance au Seigneur. D'accord? Donc, ça n'a pas été, est-ce que tu me suivras? Est-ce que, bon, je m'engage avec toi si un jour tu veux me suivre dans cet appel-là. Mais les choses sont allées et naturellement, je ne lui ai même jamais demandé, est-ce que tu veux me suivre? Est-ce que je peux être pasteur? Je crois que tu dois me suivre. Non, voilà. Et c'est là qu'on voit que Dieu dépose des choses en nous et ces choses s'expriment naturellement dans l'appel qu'il nous fait. Amen. Maintenant, il y a une place qui est très importante. Moi, je vois, par exemple, mon épouse avec le groupe des sœurs et des mamans, bah, ils font un travail formidable. Ils font un travail formidable. Voilà. Et voilà, c'est bien. C'est bien. Je ne sais pas si, enfin, si j'ai répondu à la question. C'est très bien. Ça nous permet de switcher sur la question fonctionnelle. Après avoir. Elles font. J'ai dit ils font. Elles font. Elles font, hein, donc elles sont plusieurs. Elles font. Ah, merci à nos mamans pour le travail. Du coup, ça nous permet de switcher à la question fonctionnelle. On voit aujourd'hui justement plusieurs modèles d'église. Moi, il y a ce que j'appelle les pasteurs staff et les pasteurs staff. C'est pas la même chose. Donc, quand je parle des pasteurs staff, aujourd'hui, on a des modèles où je dirais que la parole du pasteur est prépondérante. Oui et amen. C'est un peu piquant, hein, mais voilà, c'est ce qui est piquant. Voilà, c'est des sujets, on en parle en privé, mais des fois, on n'arrive pas à en parler sur la place publique parce que voilà, on va choquer. Non, on n'est pas là pour choquer. Alors que quand on voit l'église primitive, quand on voit dans les Actes 4, quand on voit, après avoir que le Saint-Esprit est touché, qu'il établit les diacres, on voit que même pour la bourse, ils se concertaient toujours, qu'il n'y ait aucun indigent parmi nous, ils s'organisaient. Il n'y en avait pas un qui décidait parce que c'est Pierre qui était, je dirais, le plus prépondérant de tous, parce que Jean était le disciple aimé de, comme dit la Bible, de Christ, qui décidait. Mais ils travaillaient toujours en collégialité. Du coup, il y a 2 formes d'église que nous voyons aujourd'hui. On peut prendre une église fédérale, où il y a plusieurs fédérations, des églises rattachées entre elles, qui travaillent, et le pasteur est en mission. Et les églises où le pasteur est certes fondateur, mais il est prépondérant parce que il est fondateur. J'aimerais avoir en fait le regard du pasteur aujourd'hui sur ces modèles de fonctionnement. Est-ce qu'un pasteur peut fonctionner sans collège de direction, sans conseil de direction, sans avis arbitraire, ou est-ce qu'il est important
d'adopter une forme collégiale avant de se lancer dans un projet ou de se dire que voilà, quel est l'avis du pasteur à ce sujet. Une fois de plus, ça devient encore croustillant, on monte, on partage, on ne se fatigue pas. Il reste encore 2 questions et ça va nous faire du bien. Pasteur, nous vous écoutons. Ok. Dieu avait donné une stratégie à Moïse. Tu sors d'un peuple d'Israël. Il lui avait donné vraiment des instructions claires. Tu sors avec mon peuple d'Israël d'Égypte et tu l'emmènes à Canaan, à terre promise. Vraiment, tout était tracé, tout était écrit, tout était clair. Moïse était, voilà, c'était clair. Mais Dieu ne lui avait pas montré, ne lui a pas parlé de comment la stratégie qu'il devait employer, utiliser pour ne pas s'épuiser et être efficace dans la gestion de ces personnes-là. Et Dieu a utilisé Jéthro, qui a été un conseiller, voilà, et qui a conseillé Moïse, et Moïse, on a vu le fruit. Donc, on ne peut pas dire parce que je suis pasteur, donc c'est vrai, je reçois une direction, mais le Seigneur va utiliser ceux qui sont autour de moi aussi. C'est très important. Donc, il faut tenir compte des autres. Ça, c'est super important parce qu'on va, entre guillemets, être aussi protégé des erreurs, des bêtises. Il faut qu'on ait des gens qui sont capables de nous dire que pasteur-là, c'est pas bon. Moi, on en parlait encore il y a une semaine. Avec mon épouse, on parlait d'une personne qui est avec nous à l'église. Je disais, mais merci Seigneur, heureusement que je l'avais écouté. Elle m'a dit, pasteur, attention, ça ne le fais pas, ça ne le dis pas. Ça, attends d'abord. Et moi, j'étais là, mais non, mais avec un cœur ouvert, non, il faut, tu vois, il faut. Et donc, c'est important d'être entouré, d'écouter aussi les autres. Dieu place des hommes autour de nous. Pourquoi? Parce que il y a des choses que Dieu nous dira qu'on aura du mal dans notre chair à accepter. Faut pas croire, que le pasteur accepte tout ce que non. On voit Jonas, et du coup, comment il fuit la présence de Dieu. D'accord? Donc, il y a des choses que Dieu va nous dire à travers les autres parce qu'il sait que si il nous dit directement, c'est compliqué. Notre chair va peut-être résister. Yes. Bon. Maintenant, je vais, juste pour pas trop m'étaler là-dessus, je vais parler quand même de certains modèles, en fait. On a des modèles de fonctionnement que nous voyons qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Je dirais 3 modèles. Il y a le premier modèle où le pasteur est le tout-puissant. C'est-à-dire que c'est lui qui dirige tout. Lui, quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Pasteur Star. Voilà. Pasteur Star, le daddy. Daddy n'a jamais tort. Dad. Ok. Alors, c'est pas, voilà, il y a des daddies qui sont, voilà. Ok. Donc c'est juste une. S'il vous plaît, pour les pasteurs qui sont là, Voilà. c'est pas des attaques. Il y a des daddies qui sont doux, qui sont, voilà. Je veux dire papa. Mais quand je prends cette expression, c'est vraiment pour dire c'est lui, point barre. Il n'a rien à dire. Et ce qui est dommage, c'est que les gens mettent la parole du pasteur dans ce sens-là au-dessus de la parole de Dieu. C'est-à-dire que même quand la parole de Dieu nous interdit de rentrer dans un mensonge, nous on va dire ah mais je suis avec le pasteur. J'ai entendu des chrétiens dire même avec le pasteur on fait ça. Des fois on triche. Ok. Alors ça c'est personnel. Ça m'est arrivé de dire à un pasteur, moi ce que tu me dis je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que c'est pas bon. Ça devient un peu de l'idéalisation. Ça devient de. Ça devient un peu une idole, là, dans ce cas-là, un pasteur qui... Exactement. Apparemment, oui, quand on écoute les arguments, apparemment, il y a des pasteurs qui, malheureusement, aiment se faire... aiment être idolâtrés. Enfin, je ne sais pas si ça existe ce mot, mais qui aiment bien qu'on les adore, en fait. On les idolâtre. Alors, des fois, c'est pas tellement qu'on les adore, c'est juste qu'ils veulent contrôler, c'est-à-dire qu'ils ont peur que il y a des églises par exemple où le pasteur va pas vouloir que vous confiez à un serviteur de Dieu qui fait partie aussi de l'église. C'est-à-dire qu'il faut qu'on vienne lui dire à lui, mais ou qu'on se confie pas à un serviteur qui est proche du pasteur. Donc en fait c'est aussi des fois c'est pas tellement le besoin d'être idolâtré, mais des fois c'est une peur, c'est le désir d'avoir le contrôle surtout. Donc ça c'est une première forme
de gestion au niveau de l'Église. Donc, un pasteur tout-puissant qui dirige tout, il contrôle tout. Et à la deuxième type, la deuxième gestion, c'est un pasteur qui a un collège, d'accord, un collège d'anciens qui dirige tout. En fait, lui, il est pasteur d'une assemblée, mais c'est pas lui qui dirige. C'est-à-dire que lui, il est une marionnette, on va dire ça comme ça. Donc, tout ce qu'il fait vient d'un collège de pasteurs ou d'anciens. Et le jour où il n'obéit pas, où il ne fait pas, bah, il est viré. Viré? Oui, je peux. Bon, enfin, le mot est peut-être fort, mais excusez-moi d'avoir dit ça, mais il est mis de côté, il est remplacé, on va dire ça comme ça. Non, 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 non. On cite pas de dénomination. Non, bon, enfin, après c'est une autre gestion, mais bon. Mais il y a pas que, enfin, il y a d'autres milieux où c'est comme ça. Il y a beaucoup de milieux où c'est comme ça. Mais ça aussi, c'est parce que, voilà, on a une façon de fonctionner, on a une doctrine, et puis on ne veut pas qu'il y ait des erreurs, des dégâts, donc il faut contrôler les pasteurs qui sont en poste. D'accord? Je ne suis pas pour cette façon de faire non plus. Il y a une troisième façon de faire, qui est le pasteur, c'est lui qui dirige, puisqu'il a reçu quand même un appel, une vision, une direction. Donc c'est lui qui dirige, mais il est redevable aux anciens, il est redevable aux pasteurs aussi qui sont là, et il a le droit, il doit être contrôlé. Il est redevable. Donc il ne peut pas juste dire, bon, c'est moi qui dirige, et puis comme dans certains milieux, j'avais été le pasteur, c'est moi qui suis pasteur, tous les autres pasteurs là, vous me devez de l'argent. Vous voyez? Donc, non. Le pasteur dirige, mais il est redevable. Parce que ça va aussi le protéger. Ça va aussi le protéger. Ça va être, c'est-à-dire, il y aura des gens qui pourront lui dire, mais non, pasteur, ici, c'est pas bon. Mais il y aura en plus des gens qui pourront aussi lui proposer des choses qu'il pourra écouter et qu'il pourra appliquer pour l'évolution, pour la croissance de l'Église. Bien sûr. Donc, je fais le lien rapidement, c'est parce que ça va avec. Hein? C'est-à-dire que ça veut dire que, moi, je pense que il n'y a pas de leader, pasteur, qui est seul décisionnaire dans une assemblée. C'est-à-dire que, c'est moi, je décide tout le temps, je n'écoute pas les autres. Voilà. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir des personnes autour. Et d'ailleurs, on le voit dans les actes des apôtres, le fonctionnement des apôtres. Parce qu'il faut savoir que, juste je finis par là, il faut savoir que le pasteur, le leader, il est exposé. Il est exposé à la convoitise du pouvoir. Donc, il commence à gérer, l'église grandit, tout ça. Il y a une convoitise du pouvoir qui peut s'installer. Voilà, de contrôler. Voilà. Il est aussi exposé à la convoitise de l'argent. Bon, au début, là, c'est un peu chaud, pas de souci. Mais quand il y a beaucoup d'argent, on peut envisager des projets. Bon, on peut dire, peut-être on peut emprunter dans la caisse de l'église pour après on va rembourser. Tu vois, et c'est des convoitises. Alors, il y a la convoitise aussi sexuelle qui peut arriver. Parce qu'un pasteur va écouter les gens, des hommes comme des femmes. Et des fois, quand les femmes s'expriment, elles déposent aussi, il y a un échange d'émotions. Hein, quand elles s'expriment, quand elles partagent leurs difficultés, un pasteur va compatir aux difficultés. Et cette compassion-là, ça peut aussi avoir un lien, c'est-à-dire provoquer certaines émotions, certains sentiments. Voilà. Donc, il peut avoir un échange. Donc, on peut tomber facilement dans la convoitise sexuelle. Et on peut aussi tomber dans le compromis par rapport à la vérité. C'est-à-dire que la Bible dit ça, mais moi, comme j'ai envie de faire des alliances avec d'autres pasteurs, je fais des compromis par rapport à la vérité. Et donc, on a besoin d'être entouré des gens qui nous disent, mais non, pasteur, regarde ce que dit la parole. S'il te plaît, reçois. Amen. Ok. En gros, il y a, pour toi, pasteur, donc, il y a 3 modèles. Donc, le pasteur qui, je dirais, qui est prépondérant dans l'église. Le pasteur aussi, qui n'a pas de pouvoir, donc qui se fait bouffer, voilà, désolé des mots un peu, voilà, qui se fait bouffer par le staff ou je dirais le conseil. Et le pasteur aussi qui est bien entouré. C'est-à-dire que voilà, donc dans tous les cas, le mieux serait qu'ils soient entourés pour prendre les bonnes décisions. C'est ça. Ne pas travailler seul et avoir je dirais, une direction collégiale. Donc voilà ce que moi j'ai compris et tiré de cette réponse.
Et merci vraiment parce que le troisième point, je ne l'avais pas vraiment souligné. Oui, excuse-moi, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire que chaque fois, il va prendre comptant ce que le collège va lui dire. Les professions il se met devant le Seigneur. Il y a des choses, il dira non, il y a des choses, mais il doit être à l'écoute. Il doit écouter ce que les gens lui disent et il doit les présenter au Seigneur. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? C'est important. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai dit ça, maintenant, Samuel, tu vas aller voir ton pasteur, tu vas dire, OK, bon, tu vois, on est ensemble. Là, donc, tu vois, le projet là, arrête-le. Non, okay. Voilà. Du coup, comme on est pris par le temps, donc il nous reste juste deux petites questions. Après, on aura fini. On va monter en fait au niveau fonctionnel. Donc, on a parlé de l'organisation, du pasteur, prépondérant, tout ça. Il y a un verset souvent qu'on exploite, qu'on utilise. Une personne qui sert le Seigneur, qui accepte le Seigneur, on le voit dans Matthieu 6 précisément, ne peut servir deux maîtres. Donc, ne peut servir Dieu ou ni maman. Il doit vraiment faire un choix distinct. Donc là, on parle directement des finances, là, des finances. Est-ce qu'un pasteur peut tenir un business? Est-ce qu'un pasteur peut être un pasteur et businessman? Quel est le rapport du pasteur à la rémunération, au salaire? Que dit la Bible? Voilà, la compréhension de ce verset, il est assez clair, mais ce serait bien quand même d'avoir des éclaircissements. Parce qu'il y en a qui disent que non, le ministère pastoral, c'est un sacerdoce. Donc, ça veut dire qu'on est mis à part, sacerdoce, donc totalement, pour pouvoir servir le Dieu saint, le Dieu que nous servons tous, sans pour autant aller toucher à autre chose et être consacré à 100%. Donc, un pasteur doit se nourrir, je dirais, des offrandes, du salaire, de ce que l'Église donne, de ce qui, je dirais, tombe, je dirais, des dîmes. Bon, là, on parle un peu des lévites et autres. Donc, il y a une confusion, en fait. Au XXIe siècle, on voit qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui ont des Rolls-Royce, il y a des pasteurs qui ont même des jets privés. Il est pasteur, hein, mais il y a des pasteurs qui ont des grosses entreprises. C'est compatible pour un pasteur d'être pasteur et d'avoir un business ou d'avoir un métier à part entière. Ça devient croustillant, une fois de plus, on bombarde, on partage, questions croustillantes, on continue, pasteur Sorgé, on ensemble. Ok. On parle d'argent. Bon, ça fait le lien avec la question métier ou vocation. Déjà, j'aimerais dire que j'ai pas envie de le voir comme un métier parce que, en fait, dans la définition du métier, c'est toujours lié à un salaire. D'accord? Un métier, il y a toujours un salaire. Je dis financier, hein. Dieu va nous rémunérer, hein, couronne de gloire, tout ça, une récompense, mais en termes de vie pratique, le métier a toujours un salaire. Voilà. Donc, si je dis pasteur, métier, forcément, il y a un salaire derrière. Or, un pasteur peut exercer sans avoir un salaire. Ce n'est pas obligé qu'il soit payé. D'accord? Donc, si l'église n'a pas assez de moyens financiers, une église de 5 personnes, bah, tu vas pas demander qu'on te verse un salaire. Même s'il y a 20 personnes ou 40, et sur les 40, il y en a que 5 qui travaillent. Vous avez la salle à payer, tu vas pas demander un salaire. Donc, il faut aussi être sage, travailler. L'apôtre Paul, d'ailleurs, il le dira, hein, il y a plein de versets qu'on peut lire, hein. L'apôtre Paul dira qu'il n'a été à charge de personne, voilà, il a travaillé pour pas être une occasion de. Donc, il y a cette sagesse-là aussi qu'il faut avoir. Donc, est-ce que c'est un métier? Je vais pas dire non. Je pensais que oui, ça peut être un métier suite à une vocation. Mais en fait, non, parce que le terme de métier est toujours lié à un salaire. Or, je peux servir Dieu sans être payé. Moi, je suis pas payé. Et attention, la parole de Dieu dit aussi quelque chose. Tout ouvrier mérite son salaire. Oui. Et nous sommes serviteurs. Mais oui. Non, mais c'est vrai. Il faut un équilibre. C'est-à-dire que tout ouvrier mérite son salaire. C'est pas mauvais d'être payé. Soyons. C'est pas mauvais d'être payé. Je dis pas que c'est mauvais. Au contraire. D'ailleurs, il y a des versets qui nous encouragent à cela, à d'honorer ceux qui sont appelés à la responsabilité. Mais il faut une conscience. On a dit le pasteur Saint-Berthieu, qui prend soin. Donc, qui se donne, qui se prive. Nous, je prends un exemple simple. Je sais pas si on peut parler de nous, mais c'est pas grave. À un moment donné, alors, si c'est passé peut-être un an, j'avais pas regardé le cahier de
de dîmes, des offrandes, de finances, tout ça. J'ai pas regardé des sorties, des entrées. J'ai pas regardé. C'est passé peut-être un an ou moins. Mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de temps. Quand je l'ai regardé, je me suis aperçu que, je dis, mais, waouh, on a beaucoup aidé les gens, payé pour ceux qui étaient dehors, payer des chambres d'hôtel, pour ceux qui n'avaient pas à manger, et pour ceux qui n'avaient pas de poussettes. Enfin, il y a eu beaucoup de choses. Et je me rendais compte, en fait, que nous, en fait, il n'y a rien de marqué que, genre, parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes d'argent aussi. Hein, voilà. Il n'y avait rien, il n'y avait aucune ligne où une aide au pasteur. Mais je me rendais compte que, en fait, on dépensait, mais c'est naturel, c'est comme ça. On dépensait même quand on n'avait pas, pour les autres, pour ne pas des fois prendre dans la caisse de l'église. Vous comprenez? Donc, il faut que, on va lire, on a lu les passages tout à l'heure, pour pas avoir, courir après l'argent, mais on va lire un passage dans 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5, je vais le lire rapidement. 1 Pierre chapitre 5, verset 2, il est dit, prenez soin comme des bergers du troupeau de Dieu, que Dieu vous a confié. Veillez sur lui, non par obligation, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non par désir de vous enrichir, mais par dévouement. Ne cherchez pas à dominer ceux qui ont été confiés à votre garde, mais soyez des modèles pour le troupeau. Et quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne glorieuse qui ne se perdra jamais, qui ne perdra jamais son éclat, pardon. Donc ici, on voit que si j'aspire, on a parlé de la question, aspirer à être pasteur, si j'aspire à être pasteur, il faut que je sache que, au lieu, peut-être qu'on m'aide moi parce que j'ai besoin d'argent, on va aider les frères et les sœurs parce que c'est moi le berger. Ça, c'est les enfants. On va dire ça comme ça. C'est le troupeau de Dieu. Il faut en prendre soin. D'accord? Donc, pour revenir à notre question, on peut être payé, mais on doit avoir quand même cette conscience de se dire que quel est l'état de l'Église? Combien on est? Est-ce que c'est logique que je prenne un salaire alors qu'on a du mal à payer la salle? Non. Je vais chercher un travail pour pas que ce soit un frein à l'œuvre de Dieu. Donc, il faut regarder dans l'Église si on a les moyens. Si on a les moyens, première condition, si on a les moyens, et en plus, s'il y a la charge de travail, parce que tu es payé, mais si tu as temps plein, c'est juste pour rester à la maison, tu ne visites jamais les gens, ça sert à quoi d'être payé à temps plein? D'accord? Donc, si à l'Église a les moyens, et s'il y a la charge de travail, on est dans une église où il y a du monde, et le pasteur a vraiment une charge de travail, non, oui, pourquoi pas lui faire un salaire et le payer pour l'encourager dans ce qu'il fait, parce qu'il a une famille, il ne faut pas oublier. Il a des enfants. Lui aussi, il a des projets. Encore, les pasteurs n'ont pas de projet. Là, tout à l'heure, on a parlé de jet privé, tout ça. Voilà, je vais venir directement là-dessus. Un pasteur peut avoir son affaire. Il peut avoir son business. Il a le droit de rouler en Ferrari. Bien sûr. Il a le droit. Bon, maintenant, il faut être sage. L'apôtre Paul va parler de décence. Soyons, quand il va parler, je crois que c'est aux chrétiens de Corinthe, il va parler de décence. Alors, quand on parle de décence, souvent les gens voient être habillés décemment. Mais il y a aussi la décence dans ce que nous avons. Tu es avec des gens qui, c'est dur, c'est compliqué. Dans une situation financière difficile. Ok, tu as un business, tu as de l'argent, c'est bien. Tu peux vivre, tu peux. Mais attention, quand tu te tiens devant les gens aussi, mets-toi avec eux. Tu comprends? On te dit pas de te mettre en culotte trouée ou en pantalon déchiré, tout ça, non. Mais sois aussi décent. Il n'y a pas d'opulence. Parce que ça peut choquer, ça peut être un obstacle aussi à l'évangile. C'est cette sagesse que Dieu nous demande. Regardez Jésus qui est le roi des rois. Comment il est venu à nous? Comment il est venu à nous? Est-ce qu'il était incapable, lui, d'avoir les richesses ici dans ce monde? Il était capable. Est-ce qu'il était incapable de naître dans un hôtel de luxe? Si, il était capable. Mais le voilà qui va naître avec des brebis. Voilà. Donc, il y a cette conscience-là, mais ça, c'est dans le pasteur. Mais il peut travailler, il peut faire des affaires. Il faut juste faire attention de ne pas faire de l'argent sans Dieu. Parce que le pasteur est quelqu'un qui est donné à l'Église. C'est un don qui est fait à l'Église.
C'est pour cela qu'à la question de, par exemple, il y a des gens qui disent, est-ce qu'un pasteur peut être président? Un chrétien, oui, mais moi, je pense qu'un pasteur qui est président, c'est compliqué. Parce que là, tu es déjà un don qui est fait aux hommes pour être berger, mais là, tu deviens un président, tu es un don fait aux hommes de la nation. Mais c'est compliqué de diriger des hommes qui ne veulent pas marcher selon l'esprit de Dieu. Tu vas rentrer dans des compromissions, tu vas aller faire des cultes aux morts, c'est compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça, c'est un piège. C'est-à-dire que on veut régner, des fois, sur terre, on veut atteindre certains postes, mais ça vous oblige, en tant que responsable d'église, à faire certaines alliances, des compromissions, où Dieu n'est plus finalement. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, je pense avoir répondu. Un pasteur peut travailler à côté et exercer, comme il peut être à temps plein, il peut être rémunéré, il peut être payé. Mais il est payé pour sa vocation, pour son métier. Amen. Amen. Ok. Juste un petit témoignage avant de prendre la dernière question. Donc, par rapport à ce que disait le pasteur, pour ceux qui aspirent à servir le Seigneur, que ce soit pour le pastorat, pour prophétique, évangélisation et autres, lorsqu'on est confronté à des contextes politiques, des décisions à prendre, même au niveau des postes très élevés dans les entreprises, des fois il y a des choses qui, en tant que chrétiens, par rapport à notre éthique, nous empêchent des fois de faire ou d'exécuter certaines tâches. Et la parole de Dieu nous apprend qu'il doit falloir en fait tout simplement veiller et prier. Veiller et prier, c'est pas simplement tout simplement lire la parole de Dieu et prier, c'est aussi prendre les devants. Celui qui veille, qui est sur la tour, comme le dit Habakkuk 2, c'est celui aussi qui a la capacité de voir au loin. Être pasteur, être servante, être chante dans l'église, être responsable de communication, peu importe ce qu'on peut faire, on te propose un poste, analyse, regarde les contours. Par rapport à ton éthique, qu'est-ce qui peut caler ou pas? Moi, j'ai un pasteur ici, je tairai son nom, voilà, par confidence, qui est responsable, un grand responsable du mouvement protestant en Europe, qui est un professeur là où je suis à l'école biblique, donc je tais son nom pour ne pas que, voilà, qui a eu un poste de maire dans sa ville, un poste de maire, mais il nous a dit, vous savez les jeunes, avant d'intégrer ce poste, ce que j'ai fait, j'ai analysé, j'ai regardé, il y avait les célébrations, par exemple, des mariages homosexuels, il y avait des célébrations, comme a dit le pasteur, des cultes de mort, des cultes un peu, des trucs, ce qu'on appelle des obligations régaliennes, c'est-à-dire que ce que l'État nous oblige à faire en tant que représentants politiques et économiques ou autres. D'accord? Mais il a anticipé, il a dit que moi, je vais être maire, mais ça, je ne fais pas. Je viens avec mes valeurs. Mariage homosexuel, je ne peux pas. Donc, du coup, ce qui a fait que quand il a été élu, sur la base de ses valeurs, il y a eu un conflit à un moment donné, parce qu'il devait célébrer un mariage homosexuel. Il a dit non, j'octroie la tâche au maire adjoint qui lui est pour. On a failli l'attaquer. Il a retrouvé ses papiers et il a montré, il a dit, quand je m'étais inscrit, quand j'ai fait mes vœux, voilà ce que j'avais dit, vous êtes au courant, tout. Donc, en gros, il faut juste avoir la sagesse entre ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire et ce qu'on est. Mais être pasteur ne veut pas dire aussi tout embrasser. On n'est pas tout puissant, on n'est pas des super-héros. D'accord? C'est juste pour compléter un peu ce que le pasteur donnait comme information, pour aller dans son sens, dans un témoignage qui, je pense, peut-être touchera quelqu'un. Ça ne concerne pas qu'un pasteur, mais ça concerne aussi un frère, une sœur, une personne qui en a besoin actuellement, qui peut devenir directeur demain, qui peut devenir DG, qui peut devenir, peu importe le poste que tu occuperas. Prends les devants en tant que chrétien, analyse, prévient, veille et prie pour ne pas que demain, ça te retombe dessus. Du coup, moi, la dernière question que j'avais, ce n'est pas une question du tout. Le pasteur Sorgé, c'est quelqu'un que je connais depuis des années. On a abordé beaucoup de sujets là tout ce soir. Mais moi, il a parlé de lui, de son témoignage, son engagement, son amour pour le Seigneur, sa façon, je ne dirais pas de voir les choses, mais sa lecture biblique du rôle du pasteur, pour ne pas lui donner des mots qu'il n'a pas dit. On ne va pas interpréter qu'il... Non, il a donné ce qui est biblique, il n'a rien inventé. D'accord? Mais j'aimerais juste qu'il nous parle un peu de la vision oikos, pour finir. Quelle est, lui, en tant que pasteur, sa vision de l'Église? Comment est-ce qu'en tant que pasteur au XXIe siècle, avec tout ce que nous voyons autour de nous, comment est-ce que lui, il définit aujourd'hui l'Église? Quel est le socle sur lequel il se base pour pouvoir
dire que Oikos est une assemblée de Dieu. Je dirais, le responsable. Je travaille avec un collège. Mais quelle est la vision Oikos, en fait? Qu'est-ce que, pour ceux qui sont là, qui puissent connaître au moins cette vision, et peut-être qu'au travers de cette question, d'autres aussi pourront se retrouver et essayer de recadrer aussi la vision pour que ça puisse correspondre à ce que nous vivons actuellement. Je laisse la parole au pasteur Sorgé. D'accord. Nous avons une vision qui est générale. Hein. La vision qui est générale, c'est celle que Christ a laissée. Hein. Il n'y a pas une autre vision en dehors de celle-là. Après, c'est peut-être dans la manière de l'exercer. Et Christ a laissé une vision, c'est aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, notre vision s'inscrit dans celle que le Christ a laissée. Donc, faire de toutes les nations des disciples. Et il précise, en les baptisant et en les enseignant. Donc, nous, on ne veut pas faire on ne veut pas faire des membres d'église. On ne veut pas que ce soit juste, oui, on est des membres. Non, on veut faire des disciples. D'accord? On parle de disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit un maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui est discipliné. Dans le mot disciple, on a discipline. C'est quelqu'un qui est discipliné. Donc, chaque personne qui vient, avant d'être disciple, doit passer par quoi? Le baptême. Donc, la repentance, la conversion. Donc, notre vision, parce qu'aujourd'hui, c'est très flou, hein, c'est-à-dire que même des fois, quand on évangélise, on dit, viens à Jésus, tes problèmes seront réglés, tu vois, tu souffres, tu as été abandonné. Bon, j'écoute souvent beaucoup de personnes évangéliser dans la rue, c'est une très bonne chose. Mais je remarque aussi qu'il y a beaucoup de mélange, en fait. Hein. Voilà, viens à Jésus, tu vois, tu as souffert pendant longtemps, tu as peut-être été abandonné par ton père, tu as peut-être, viens à Jésus et tu seras guéri. Tu as toujours échoué, viens au Seigneur. Non. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le reste viendra. Donc, je prêche pas d'abord les restes. Moi, je prêche le royaume des cieux, la repentance. Et s'engager avec Dieu, c'est passer par les eaux du baptême et être enseigné. Pas juste passer par les eaux du baptême et puis commencer à vivre sa vie. Non. On passe par les eaux du baptême et on est enseigné parce qu'on doit être des disciples. En fait, quand vous lisez dans le livre des Actes, c'est les premières personnes qui ont été appelées des chrétiens étaient d'abord des disciples. Donc, en réalité, si on est chrétien, sans être disciple, on n'est pas chrétien. Bon, c'est juste une parenthèse. Donc, voilà. Donc, c'est faire de toutes les nations des disciples, c'est la vision que Dieu nous a donnée. On travaille dans cette vision-là, en évangélisant, en enseignant la parole, en faisant des concerts, en faisant du social aussi. Donc, on est dans cette vision-là. Mais pour aller un peu plus loin, moi, mon souci, vraiment mon souci, c'est que les gens grandissent et que Christ soit formé en eux. Vous savez, l'apôtre Paul va dire dans 1 Timothée chapitre 2, je crois que c'est le verset 4 ou 3, où il dira ce que Dieu veut, je veux que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. D'abord, que tous les hommes soient sauvés d'abord, sauvés, mais en plus, il dira qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. D'accord? Donc, le salut est quelque chose, mais il faut parvenir aussi à la connaissance de la vérité. Il faut être enseigné. Et donc, notre but, notre vision, c'est vraiment enseigner les gens et bâtir Christ dans leur vie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens grandissent et soient capables d'entendre Dieu par eux-mêmes. C'est pas normal qu'un chrétien qui a 15 ans de conversion, même je vais dire 3 mois, n'entende pas le Seigneur, alors que l'Esprit de Dieu est en lui. Et qu'on lui dise, mais non, viens consulter le pasteur, c'est toujours lui qui te dira comment tu dois mener ta vie. Non. J'ai des enfants ici, là. J'ai des enfants qui sont en train de grandir. Je les forme à ce qu'un jour, demain, ils fassent leur propre choix. Mais sur quelle base? Sur ce qu'ils auront reçu. Sur la maturité qu'ils auront eue. Et dans le Seigneur, c'est la même chose. C'est amener les gens à grandir, amener les gens à discerner, à être capable de dire, ah, pasteur, là, ce que tu as prêché là, c'était pas bon. La Bible dit ça. Hein? Moi, je suis content quand je vois ma fille qui me dit, papa, attention, on fait pas ça, parce qu'elle a compris. Vous voyez? Et c'est là qu'on doit amener les chrétiens. Donc ça, c'est notre vision. Et derrière cette vision, c'est libérer les gens. Christ a formé les gens et les a libérés. C'est former les gens et que les gens aillent faire des disciples. Alors, ils vont faire les disciples peut-être dans le cadre de l'église Oikos. C'est leur choix selon l'appel qu'ils reçoivent du Seigneur. Est-ce qu'ils vont le faire en dehors de l'église Oikos selon que le Seigneur leur donne l'appel? C'est à eux de décider. Mais on n'est pas là à imposer aux gens que tu es ici, tu as été formé là, maintenant, il faut que obligatoirement Dieu t'appelle à
voilà, à travailler. Non, il faut avancer et faire ce que Dieu demande. Mais il faut que les gens soient matures. Il faut que les gens bâtissent leur relation avec Dieu. Il faut les amener à cela. Donc, c'est un peu ça notre vision. Yes. Merci, pasteur, pour, je dirais, cette semi-conclusion, parce que nous allons conclure. Je laisserai la parole à nos sœurs pour donner une conclusion succincte de ce qu'ils ont ressenti par rapport au live. S'ils ont peut-être aussi des choses à dire, des conseils, des ressentis, n'hésitez pas. Oikos, c'est une maison, c'est un mot grec qui veut tout simplement dire aussi maison. Donc pour ceux qui pour bien préciser la chose. Et comme il a dit, en fait, l'objectif, c'est que la personne qui rentre dans la maison Oikos devienne indépendante, comme un enfant qui rentre dans une maison. Deviennent autonomes, attention, deviennent autonomes, parce qu'on est dépendants les uns des autres. Et les mots et les discours, c'est compliqué. Voilà, deviennent autonomes, donc qui ait une relation personnelle avec Christ. Là, c'est Amen. Bon. Amen. Ok, donc voilà en gros la vision Oikos. Mais je pense que nous aspirons tous à ça. Nous avons besoin de construire cette relation, je dirais, directe, père-fils avec notre Seigneur. Nous devons, je dirais, avoir cette envie de connaître la parole, de vivre l'impact du Saint-Esprit en nous, d'avoir ce discernement. Ce soir, on a eu à parler du pasteur métier, vocation ou vocation. On a abordé plusieurs sujets. Mais le but, c'était pas de vous endoctriner, de vous dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Non, le but, c'est pas ça du tout. On a donné des choses christocentriques, basées sur la parole. Mais comme a dit le pasteur, que chacun maintenant fasse son analyse et puisse détecter et voir comment est-ce qu'il peut tirer des enseignements de ce qui a été donné ce soir. Le but de Light, c'est de nous emmener vers cette capacité de réfléchir et de se rapprocher de Dieu de jour en jour, d'avancer vers cette lumière qui est Christ. Et franchement, je pense que ce soir, on a été richement bénis. On ne va pas peut-être revenir sur les questions. Il est tard, on a beaucoup débordé. Je vais laisser la parole peut-être d'abord à Pinat, un petit mot, à Audrey, un petit mot. Et après, je laisserai la conclusion au pasteur tout simplement pour prier pour nous. Je ne sais pas s'il a son piano là avec lui, je le vois. Qu'il puisse nous emmener pendant 2-3 minutes dans la présence du Seigneur. N'hésitez pas à mettre des cœurs, à liker pour que la prochaine fois que nous puissions être capables de vous apporter encore plus, parce que nous ne sommes que des âmes serviteurs. Et sans vous, nous ne pouvons rien faire de bon, nous ne pouvons rien faire. Voilà. Pinacle, à toi. Bah écoute, je sais pas ce que tu veux que je rajoute. Tu as assez bien conclu. Ça a été un plaisir. Et oui, je suis d'accord. Je pense que beaucoup ont été baignés par ce live. Moi, la première, j'ai beaucoup appris. Et puis voilà, hein. Hâte des prochains lives. Et donc, n'hésitez pas, surtout, partagez au maximum, abonnez-vous au maximum pour qu'on puisse encore partager ensemble les fois d'après. Voilà. Amen. Audrey. Amen. Exactement. Bah, c'est pareil pour moi. J'ai beaucoup appris ce soir. C'était vraiment très enrichissant. J'avoue que ce serait pas, par exemple, je ne suis pas certaine que étant donné que je ne suis pas pasteur, autour de moi, je n'ai personne dans ma famille qui soit pasteur. Souvent, on se sent concerné lorsqu'on est touché personnellement. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui a fait grâce pour que je puisse être là avec tout le monde et recevoir ces enseignements qui sont assez concis et précis. Et je ne peux qu'inviter tous ceux qui étaient là avec nous à revenir la prochaine fois pour d'autres sujets, pour qu'on puisse partager ensemble ces moments dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Donc, je précise que le prochain live, c'est le mardi 22 à partir de 20h30. Ça sera sur l'évangélisation en ligne. Avons-nous en fait la capacité ou je dirais la dextérité de pouvoir évangéliser en ligne? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais de parler de Christ, je dirais, en ligne? Comment? Qu'est-ce qu'on peut éviter? Oui, si c'est bon, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
et comment exploiter les réseaux sociaux de façon efficace et non en faire un outil de destruction, je dirais même d'autodestruction. Voilà, et présenter la parole de façon, je dirais, propre, claire et, je dirais, inspirée. Donc, je vais laisser la parole au pasteur Sorgé pour conclure avec un temps de prière de 3-4 minutes. Et bonne soirée à tous. Et ne coupez pas, on va prier et après, nous allons arrêter le live. Ok, tu voulais que je chante, c'est ça ou que... Un petit chant, une prière de bénédiction. Ok. Alors, on va pour prier ensemble, on va juste dire, Seigneur, je me livre totalement. Dieu nous appelle tous, il n'appelle pas que les pasteurs. Il nous appelle tous, il nous appelle à la repentance, il nous appelle à la conversion et il nous appelle à être utile dans sa maison. Donc, on va juste chanter ce chant et puis on va prier. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur Jésus, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre entièrement. Toute ma vie, je te la donne. Je me livre entièrement. Toute ma vie, je te la donne. Sans rien garder. Sans rien garder. Sans rien garder. Sans rien garder. Seigneur, nous nous livrons à toi. Je prie afin que ce ne soit pas juste un temps d'écoute, un temps d'échange. Et je prie afin que ce soit un temps d'engagement, Seigneur. Alléluia. Je prie afin qu'au nom de Jésus-Christ, quelque chose naisse dans les cœurs. Pour toi, au nom de Jésus. Nous n'avons pas abordé l'aspect de récompense, mais tu es un Dieu qui nous récompense. Alléluia. Paul va courir pour obtenir le prix de l'invitation céleste. Alléluia. Seigneur, je prie afin que le nom de Jésus, tout ce que nous nous sommes dit, puisse être médité. Alléluia. Ce que nous nous sommes dit puisse trouver une place dans un cœur. Ce que nous sommes dit attire encore à toi dans le nom de Jésus. Elle est belle cette œuvre. Qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Que c'est merveilleux de t'appartenir, de te servir. Alléluia. Même quand nous pourrons traverser les difficultés, les souffrances dans cette œuvre, nous croyons que nous partagerons aussi avec toi la gloire qui nous attend dans ta présence. Alléluia. Nous serons des participants. Alors merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Que tu fasses ton travail dans les cœurs. Je prie pour ce ministère, Light Radio. Je prie pour chaque personne dans ce ministère. Je prie pour mes frères. Je prie pour mes sœurs. Je prie notamment pour Audrey. Je prie pour Pinacle. Je prie pour Samuel. Merci parce que ils pouvaient prendre leur temps pour faire autre chose. Mais ils ont tellement soif de toi.
passer du temps dans ta présence. Demain, ils ont des occupations, le travail, des études, mais ils passent du temps. Ils se font du bien dans ta présence. La vie dit, je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Seigneur, je prie afin qu'au nom de Jésus, tu les bénisses abondamment, que tu te souviennes d'eux dans le nom de Jésus. Toutes choses qu'ils n'ont pas mis en avant, Seigneur. Alléluia, tu le leur donnes, notre Dieu. Tu leur ouvres les portes, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Que tu les emmènes encore plus dans la relation avec toi, dans la connaissance de ta personne. Je prie pour chaque personne qui s'est connectée, qui nous a écoutés. Je prie pour une guérison dans les cœurs, dans le nom de Jésus, une réconciliation avec toi. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui se relève, qui décide de répondre à ton appel dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui respecte. Alléluia. Si quelqu'un ne respectait pas les pasteurs, je prie pour qu'il y ait une restauration dans le cœur et qu'il y ait un respect, une considération qui naisse. Parce que tu jugeras, Seigneur. Tu jugeras, éternel, notre Dieu, ceux qui auront méprisé tes serviteurs. Je prie vraiment pour ta grâce dans la vie des personnes qui ont été là. Que la louange, l'honneur te reviennent. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous en communion les uns avec les autres, dans ton amour, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur. Amen. Amen, 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 amen. Merci à tous pour votre présence, pour votre participation. Le live sera enregistré, donc après, nous n'allons pas le supprimer. Donc pour ceux qui auront envie de réécouter, au début, on a abordé plusieurs questions sur pasteur, métier ou vocation. Ce serait bien pour vous de réécouter au moins les 40-30 premières minutes parce que c'était très édifiant pour ceux qui viennent d'arriver. Et que le Seigneur vraiment vous bénisse et merci pour tous ceux qui sont là. Et je n'oublie pas les membres de l'église Oikos aussi, que je sais, qui étaient nombreux, là, présents du début à la fin. Et ceux aussi qui sont habitués à suivre Light depuis le commencement des projets Light. Merci à vous pour votre présence parce que sans votre force, ben voilà, nous travaillons, mais avec vous, nous sommes encore plus forts. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci encore. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, soyez bénis. Merci, pasteur. Bonne soirée. Merci de votre invitation. Shalom à tous. Merci. Shalom, shalom. Salut maman Micha. Maman Micha, salut, coucou. C'est moi, maman Micha. Shalom. Allez. Shalom, shalom. Shabbat shalom. Demain c'est dimanche, donc Shabbat shalom.